Nous avons deux procès-verbaux à voter, à approuver. Ceux du 27 août et 24 octobre. C'est ça, 27 août et 24 octobre. On va commencer. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ces deux procès-verbaux? Où sont-ils? Vous avez été reçu par mail? Je sais pas, il y en a eu plusieurs. Enfin, pour le 27 août, moi je l'ai reçu. Je pense que tout le monde l'a reçu, il était dans la convocation. Oui. Donc, je pense que tout le monde l'a sur le 27 août, mais celui d'après. Oui, il a été dans une convocation, mais la secrétaire de séance a renvoyé un mail derrière avec une autre version. Et comme c'est le secrétaire de séance qui est responsable de son PV, ça serait bien qu'on sache lequel on va traiter. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à celui que vous avez là? Non, sur celui du mois d'août, il n'y a pas de problème. Celui du mois d'août, c'est approuvé, d'accord. Qui est pour le Au mois d'août, celui du mois d'août. Qui contre, pardon? C'est verbal du mois d'août. Qui s'abstient? Bon, je suis du 24. La séance a été interrompue. Il y avait le quorum, puisque nous étions au moins 9, sinon 10. Il y avait le quorum. Voyons le PV. C'est sur le PV. Communiquez-nous le PV. Dans le deuxième PV que j'ai envoyé, j'ai fait une autre fin, parce que j'ai visionné ce que tu avais. La vidéo. La vidéo. Et sur la vidéo, Jacques, tu disais, en l'absence de quorum, je lève la séance. Alors, non, je me suis repris après. J'ai levé la séance qu'après, il y avait le quorum, puisque Christelle était là, en plus des 7. Christelle était levée, elle était en train de partir. Avec procuration de Serge. Et apparemment, si tu as filmé, tu devais être là aussi. Moi j'étais là, debout aussi, prêt à partir. On avait quitté la table, on avait quitté la séance, Christelle, les deux premiers c'était Sylvain, Nico, je crois, et ensuite Eric, moi et Christelle. Vous l'avez dit, en l'absence de quorum, je lève. Parce que, soit deux choses, soit il n'y avait pas de quorum, soit il y en avait un. S'il y avait le quorum, vous pouviez continuer le conseil. Vous l'avez suspendu parce qu'il n'y avait plus le quorum. Non, c'est pas ça. Donc maintenant, vous êtes en train d'inventer un truc en disant il y avait le quorum, c'est faux. C'est faux, il y a une vidéo qui montre tout l'inverse. Non, parce que quand on a levé la séance, on a discuté avant de lever la séance par rapport à la poursuite du PV, et c'est après qu'on a levé la séance, avec la présence de Christine Marjorie. On n'a rien voté de plus. Pourquoi vous auriez levé la séance? L'argumentaire, c'était de dire... Moi, j'ai dit que je ne voterai pas avec toutes ces chaises vides en face de moi. Exactement. Oui, c'est ça. Donc après, moi j'ai dit, je peux pas voter. Au départ, on devait voter. Après, tu dis on vote pas. Donc ils se lèvent, ils s'en vont. Après, tu dis bon, mais maintenant on peut voter. Moi, je t'ai dit, je ne peux pas voter avec ces chaises vides, donc je m'en vais. Voilà. Oui, mais c'est même sur la vidéo, c'est. Je me suis. Et après ça, elle le dit, après ça, tu dis donc en l'absence du quorum, je lève la séance. Exactement. Tu as dit ces paroles-là. Exactement. Du coup, moi, je n'ai fait que transcrire. Voilà. On lève la séance. Comme tu veux. La séance est levée, puisqu'il n'y a pas de quorum. C'est bien dommage. Apportez-nous le PV, et vous l'avez le PV, donc imprimez-le, apportez-le, et qu'on le lise, ou elle là, et elle va nous le lire. S'il y a que ça sera modifié. J'ai imprimé ce que j'ai envoyé par mail. Mais on va pas s'amuser, attendez, c'est sérieux, monsieur le maire, là, c'est pas qu'on s'amuse. On parle du PV du dernier conseil municipal, c'est pas rien quand même. Point de détail, tu rectifieras, soit. Mais c'est surtout la fin qui m'avait posé souci parce que je savais pas s'il y avait le quorum ou pas. Ouais. Donc c'est ça que j'avais changé. Bon, donc j'ai regardé ta vidéo. Le quorum, normalement, il était, mais bon, soit, j'ai dit que je vais, soit, admettons. Donc, on reprendra le PV, on le rectifiera avec ce terme-là. Donc là, il y a un PV que toi, tu ne valides pas. Tu n'as pas signé en tant que secrétaire de séance. Non, j'ai pas signé. C'est ça qu'on est en train de dire. Qui a été envoyé, moi j'ai dit. C'est le deuxième qui tient, pour moi, le deuxième tient foi, parce que j'ai vérifié par rapport à la vidéo. Je voulais être sûr. Il y a autre remarque C'est cette version qui est validée. Enfin, c'est cette version qu'on met au vote. On la met au vote, celle-ci? Qui est contre? Sur cette version modifiée. Qui s'abstient? Non. Voilà, bon. On va passer donc à l'ordre du jour. On va donc traiter les demandes faites par les 5 signataires. Juste avant, monsieur le maire, vous nous avez fait passer un papier là, pour le 24 octobre de présence qu'on a signé, sur lequel il n'y a aucune délibération d'indiquer. Or, on a fait 2 votes
sur le dernier conseil. Il y a eu une délibération de prise. Il y a eu une motion qui a été votée. Oui. Il y a un peu de retard, je le reconnais. Elle sera imprimée et affichée. Oui, mais pourquoi c'était pas marqué sur la feuille de présence qu'il y a eu cette délibération? Parce qu'on a déjà fait rectifier l'affichage en mairie. Hein. Oui. Déjà, pour commencer. On n'a pas, non, on a. Ça a été rectifié. Voilà. Je me reprends. On a noté que l'affichage en mairie avait omis cette délibération, Voilà, ça a de été la même rectifié. façon que sur ce papier-là, c'est La 12, motion relative à la situation administrative du secrétaire général. ma motion, non. Et après, on était passé là, et Je puis marque là... délibération, motion votée. Combien déjà? Peu importe. Elle avait été... Peu importe. Elle a été- Alors là, il y avait 8 pour, une abstention et 6 contre. Voilà. Je vous remercie. Et il y avait eu le vote aussi du bulletin secret qui avait été fait. Oui, comme contre. Bon, nous allons voir donc les révisions des délégations du Conseil au maire. Si vous votez contre la délibération, cette délégation, contre la révision de la délégation, C'est l'abrogation. on pourra continuer normalement, sereinement, sinon, ben, tant pis. Donc, je vous appelle à voter comme vous voudrez, c'est votre choix. Sinon, Est-ce que vous voulez un vote à bulletin secret ou un enlevé? ben, c'est ce qu'on avait été voté déjà, donc on est sur un vote à bulletin secret. Hein. On ne peut pas revenir dessus. Donc, je rappelle que si vous révisez les délégations du Conseil au maire, délégations qui ont été votées le 16 septembre 2024, ça va entraîner pas mal de réunions, mais beaucoup de réunions pour chaque décision. C'est-à-dire les délégations Si sont vous votez pour, annulées. hein. Donc ceux qui votent pour, c'est pour l'abrogation. Oui. C'est bien clair pour tout le C'est monde. la question qui avait été posée par M. Lapéronie. Et ceux qui votent contre, c'est pour laisser les pouvoirs aux maires tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Les délégations, ça touche à des choses beaucoup plus précises, qui sont les dépenses d'argent, les décisions de travaux, voilà. Beaucoup de choses. Bah oui, tout ce qui est important. Arrêtez et- Non, pas les arrêter, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est bon, Bon, allez, on arrête. ça va, monsieur. Pas du tout. On vote, c'est bon. Non, mais il faut pas mentir sur les choses. C'est pas en mentant que vous allez y arriver. Pourquoi vous ne mentez jamais, vous? Jamais. Oui, arrêtez votre cinéma. Hein. Jamais. Vous avez été pris les dans le sac plusieurs fois. Allez, Tous les deux. alors on y va. Alors, bon, là, Jean-Michel, tu peux. Il fait 15. Il faut déposer maintenant, bien. On était secrétaire, donc ça va jouer. Pour. Première pour. Une voix. Contre. Pour. Oui. Bah, pour. C'est pour. Enfin, oui. Voilà. Contre. Pour. 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 Contre. 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 Pour. Contre. Contre. 8 contre, 7 pour. Combien 8 contre et 7 pour. Contre la proposition des 5 élus. Et 7 pour. 7. Donc c'est rejeté. L'abrogation des délégations est rejetée. Mise en conformité du règlement intérieur. On ne reconnaît pas les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'il faut mettre en conformité? Apparemment, c'est pas conforme. Les signatures. Au vu du résultat de ce vote, je pense que la 2 et la 3 auront le même résultat. En délibération. Tu veux les annuler? Bah, je pense qu'on ne va pas les traiter, on va les retirer. Nico. Ouais. Oui. Voilà. Oui. Donc, Donc on note que 2 et 3, Annulé. on les retire. Alors évidemment, la délégation des instances intercommunales, organismes extérieurs après l'émission de Madame GST. Si vous permettez, on va rajouter également d'Audrey Bail. Audrey Bail qui est démissionnaire, donc en même temps on va remettre en Donc, on va conformité. remettre ça à jour.
Dans les commissions municipales, en agriculture, marché, tourisme, commerce, il y avait Marjorie, Van Gogh et Ginesté. Donc il faut, je pense que c'est à Ingrid ou à Philippe. Philippe est d'accord pour n'importe partie. Ingrid, tu choisis. Agriculture, marché, je vous donne tout si tu veux. Après, marché, ouais, je suis pour. On le fait. Ah si, il y a un marché de Noël. Oui, oui. Tu seras le bienvenu. Ah ouais, ouais, ouais. On t'attend. Si. On t'attend. Dis les commissions où il y a des postes pour un Information, communication. Là où il Il y faut aller. avait Audrey, information, communication. Santé, sociale, bien vieillir, il y avait Madame Ginesté. Sport, culture, association, il y avait Audrey, Bail. Mais sport, Donc, culture aussi, moi, c'était un truc que je. Qu'est-ce que tu prends alors? Le sport, culture, et même le marché. Voilà. D'accord. Donc voilà, t'es avec moi sur Donc, les deux. les deux autres, ça sera Sport, culture et marché. Si Julien Ouais, n'est pas là. culture, enfin, sport, culture, et Je marché. vais retenir que le problème vient C'est ce que j'ai d'ajouter à. compris. Ah, mais ça sert à rien qu'ils se mettent dans les commissions. Oui. Ouais. Dans les commissions de la Comcom, il y avait Éric Aperoni qui était suppléant en économie, aménagement d'espace et d'urbanisme. Donc il était suppléant. Et Audrey Bail il était titulaire. Alors on peut soit Eric Tu deviendrais titulaire, Eric? Bah oui, pourquoi pas, oui, j'ai pas percuté. Ouais, tu prends une grave. Alors, C'est des commissions de. Oui, de la non, Comcom, mais vas-y, moi, vas-y. j'ai Ah, c'est jamais quoi j'ai été convoqué une fois moi, sur les réseaux. Tu peux me rappeler si tu le C'est la commission économique. suppléant, hein. économique, d'accord. Suppléant, ouais, suppléant, oui. Allez, Eric, titulaire. Syndicats intercommunaux, il y avait. Il faut peut-être lui voter un suppléant quand même, au cas où il puisse pas y aller. Bah, Magne, c'est ça, non? Non. Non, alors, Julien. c'est Philippe Jubert. Philippe, pardon, excusez-moi. À moins que tu sois candidat, je sais pas, mais bon. On est d'accord, c'est pour. Tu peux rappeler La commission économique de la Comcom. Économie comme. On n'en a pas Économie, discuté de ça. aménagement, espace urbain, c'était. Voilà. En fait, on Donc tu décide mets à avec Philippe leur Jugler. place, Tu es Oui, titulaire. suppléant. Philippe Et toi, t'es Jugler, titulaire. Apparemment, il est d'accord pour tout. Ils ont discuté entre eux. Ah, Philippe Jugler, il est d'accord pour Non, mais bon, C'est ça, il est d'accord pour prendre Oui, n'importe mais quel. on n'a pas discuté. C'est ça qu'il vous a dit? Dans la mesure où c'est pas pris, il y a pas. C'est tout. Je te laisse le choix. Il laisse choisir ceux qui sont présents et prendra le reste. En clair, c'est ça. Dans les syndicats intercommunaux, pour le CIAS, il y avait Lefebvre et Ginesté. Là, il y a ces deux titulaires, de toute façon. Hein. Donc, il faut remplacer Jocelyne Ginesté. Le SIAS? Sur le SIAS. Ah, mais moi je veux y aller, mon SIAS. Je connais bien, j'ai travaillé avec eux pendant Moi, je l'ai 3-4 ans. connu aussi, après, ouais. Je fais bien. Bon, il faut choisir entre les deux, alors entre Ingrid et. Non, mais n'importe, après. si Là, tu toi, t'as veux, déjà tout pris. Hein. Sport, culture, sport. Ouais, mais j'ai pas- T'as tout pris. Vas-y, Nico. Nico Van Gogh. Ouais. C'est comme suppléant. Non, titulaire tous les deux. Titulaire, c'est deux titulaires. Ouais, titulaire. Pour le PLUI, bon, il est quasiment terminé. Ouais. Bon, j'y étais avec Madame Ginesté, c'était Jocelyne. C'est fini, il n'y a plus de réunion. Il n'y a plus de réunion. Ah, il n'y a plus de réunion pour toi, Il c'était y bon. aura peut-être, on sait jamais. Oui, oui, oui. Il y avait Sylvain qui était. Sylvain, Ou après, si tu veux y aller. comme vous voulez. Sylvain? Vas-y. Ouais. Donc c'est titulaire aussi alors. Oui. Et pour le CIVU, il faut remplacer Audrey. Il y avait Christelle Marjorie, Sylvain, Gauthier et C'est le foot. Audrey. C'est le foot. Et Amélie était suppléante. Oui, mais après, moi, je suis. Et il y avait des suppléants, mais bon, les suppléants, on peut les changer. On va les faire remonter. Au sport Bah, on peut les faire remonter, les suppléants. Alors, c'est sur le équipement, c'est pas vient de dire non. justement, Je sais pas. J'y étais J'ai dit qu'il y avait Amélie en suppléante. C'était la seule femme. au mois de septembre. Et alors, qui c'est qui Suppléante. veut être. Qui c'est qui veut remonter éventuellement et, Oui, bah s'il faut quelqu'un, oui. Non, c'est Eric. J'y étais au mois de mars à la première élection, donc oui. Après, il y a l'obligation de libération de mots. Attendez, il en manque là. Mais non, Il y avait le syndicat d'irrigation aussi. mais il y a pas, elle n'était pas. c'est Ah si, elle était titulaire au syndicat d'irrigation. Il y avait le syndicat, pardon. Irrigation. Alors, irrigation, qui est-ce qui prend irrigation alors? Pas tous. Bah, moi. Il y a Christelle qui vient. Éventuellement. Christelle, Bon, tu marches à l'eau? Oui, non? n'importe, si tu préfères. Ouais. Mais non, faut voter. Non, c'est pas super. Allez, Allez, vas-y, bon. allez, Stéphane.
Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Mais on avait noté d'autres choses, notamment chaque année, c'est marqué hein, dans le truc, on doit désigner le titulaire du conseil d'école à chaque rentrée. On l'a pas voté ça. Attends, on a chaque rentrée. C'est à la rentrée qu'on le fait. Chaque rentrée. Le conseil d'école, il est fait pour un an. Chaque année, il change. Donc tout change. Ça serait bien la première fois que ça changerait depuis 25 ans. Resté dans ma lancée, là. 30 ans. Oui, mais le conseil d'école, chaque année, il est changé. Il va jusqu'en juin, et en septembre, c'est un nouveau conseil d'école. Donc chaque année, on doit redésigner la personne qui... C'est le conseil d'école, oui, mais c'est les parents d'élèves qui sont renouvelés, mais pas les élèves. C'est tout le conseil d'école, c'est indiqué comme ça dans la loi. Soit on va le renouveler. C'est d'autant plus idiot que le dernier conseil 2024-2025, je suis désolé, mais c'est pas terminé. L'année scolaire n'est pas terminée. Bah si, depuis le mois de septembre, c'est la nouvelle année scolaire. L'année calendaire, oui. Je décale. Ah, mais ça marche pas comme ça, les conseils d'école. Alors, éventuellement, si vraiment il faut changer... Non, on doit le revoter, en tout cas, voilà, on doit le voter chaque année. Et il y a combien de... Ça, écoute, je me méfie de tes affirmations, parce que tu as affirmé, par exemple, pour le CDG 24 sur ta motion, il fallait qu'on refasse une convention, ce qui est totalement faux. La convention a été signée en 2004, par Pierre Dubois, et elle n'a jamais été dénoncée. Donc, elle est toujours valable. C'est dommage que vous ne regardiez pas mes vidéos, parce qu'il y a la copie du site du CDG 24 qui dit qu'il faut refaire les signatures de convention en 2023. C'est dommage, ça vous apprendrait des choses, ces vidéos. C'est vraiment dommage. À ce sujet, il a une réponse écrite. Oui, mais va sur le site du CDG, il y a marqué les conventions ne sont plus valables, en 2023, il faut les re-signer. Tout le monde l'a signé, la TD, Carlu, toutes ces communes l'ont signé. Donc, voilà. C'est un fait. Bon, je ne sais pas si vous savez dire, parce que oui, vous l'avez déjà dit la dernière fois. Ça. Bon. Et vous avez aussi dit qu'on ne pouvait pas voter contre les délégations, puis vous voyez, vous avez changé d'avis. Donc, on avait délibéré en 2004 pour adhérer au service mission temporaire du CGE. Une convention a été signée par Jean-Pierre Dubois. Elle n'a pas été dénoncée par les différents maires qui lui ont succédé. C'est sur cette base que la délégation spéciale avait demandé le recrutement de M. Jory. Voilà. On est d'accord, ils vous ont répondu ça. Et vous lui demanderez par retour de mail qu'elle nous explique pourquoi sur le site du CDG il y a marqué qu'il faut impérativement re-signer en 2023 et pourquoi toutes les communes ont re-signé, sauf nous. Vous le redemanderez vous-même. Non, mais le juge le redemandera. On applique le courrier, on applique le règlement qui nous a été transmis. Je peux pas faire mieux, j'ai mis la copie du site internet du CDG en ligne. On a la réponse. Je peux pas faire mieux. On a la réponse actualisée sous les yeux. Non, c'est pas une réponse actualisée, c'est la réponse qui vous arrange. C'est pas pareil. Moi, j'ai pas demandé la réponse. On n'a pas demandé la réponse. J'ai posé la question pour le final. C'est tout. C'est Isabelle Dubec, votre grande amie du CDG, qui vous a répondu. Elle nous a mis. Si elle veut faire croire qu'une convention de 2004 est toujours valable en 2025, ça la regarde. La loi, elle a changé en 2022. C'est un mail du 3 novembre 2025. C'est pas mon affirmation, c'est ce qui a marqué sur le site du CDG. Je pense que le CDG, quand même, est au courant de ce qu'il doit faire. Oui, mais normalement, il devrait, oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Et les chefs de service. Donc... Oui, mais je suis bien d'accord avec vous, M. Vardas. C'est très inquiétant. Parce que la chef de service qui répond, oui, ça fait foi. C'est très inquiétant. La chef de service qui dit le contraire. Ça ne fait pas foi. Ça ne fait pas foi, M. Ferber. Elle est responsable de toutes les réponses. Elle est responsable de toutes les réponses qu'elle fait pour son service. Et elle n'est pas responsable de son site internet. Son site internet, donc au vu de tout le monde. Elle n'est pas responsable de son site internet, de ce qui a marqué. Où il y a marqué qu'il faut re-signer les conventions. C'est un bug. C'est peut-être un bug. Ah, un bug, voilà. Ou peut-être qu'elle essaye de sauver un truc. C'est ça, nous sommes les candidats. Donc, je suis candidate. Et Jacques Fermer aussi. Et moi aussi, parce que j'ai eu 30 ans de fréquenter l'école. Pas moi, mais ma femme. Je connais un peu. Parce que là, on a fait durable, là, quand même. J'y tiens. Si t'as fait 30 ans, on a fait durable. Non, mais j'ai participé à tout, donc je connais plus ou moins. Donc il y a 3 candidats. Alors, on va faire un par un pour l'Aurélie. Oui, si. C'est bon. Quant au maire, normalement, il est d'office, alors je sais pas. Mais oui, il est d'office, tous les soirs. C'est réglé. Oui, le maire, je ne sais pas pourquoi vous vous présentez, le maire, il est d'office au conseil d'école. C'est moi qui suis candidate. 5, c'était Nico normalement. Révision des commissions municipales, même chose, on va la retirer, celle-là, c'est pas la peine. Mais on vient de la faire. Donc la 5, on la retire. Mais c'est ce qu'on vient de faire. Oui. Attends, excuse-moi, là, on va un peu vite. Là. Non, mais c'était sur son nom. Abrogation de libération numéro 4 du 25/9/24. Donc la 6, t'as toujours le texte, Nico, c'était toi, je crois. On était tous d'accord, c'était
prévu au prochain conseil. Oui, Donc voilà. Donc la 5 on annule Je aussi. me lance pas. si. Donc le contrôle de légalité a relevé l'illégalité de la délibération 4 du 25/09/2024. Par précaution, il est demandé au Conseil d'abroger cette délibération. Numéro 4. Donc, Numéro 4, ouais. comme elle est illégale, eh bien, il est évident qu'on va l'abroger. Qui disait le Conseil décide d'autoriser Monsieur le maire pendant la durée du mandat à la création d'emplois non permanents. Or, le maire ne peut pas créer les emplois, c'est pour ça qu'elle a été illégale. Non permanent pour accroissement d'activité. Ah oui, il était C'est en ce qui est dit temps. là. Donc, c'est évident que je pense que tout le monde est pour l'abrogation. Bah, je Je pose quand même la question, qui est contre? Qui s'abstient? 15 pour, c'est le Donc après le point 7, abrogation des délibérations sur la cession de terrain au Forêt-Vieux. Donc pour rappel, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance du public, affichage en mairie, sur les sites internet, et qu'il a été procédé à la transmission en préfecture. Donc concernant la cession de terrain au Forêt-Vieux, on a 2 délibérations. La numéro 2 du 24 juin, qui a été rédigée, publiée et transmise le 1er septembre. Le dossier nécessitant une réflexion plus approfondie sur l'aménagement général de ce quartier autour de l'école. Ça a été réenvoyé plusieurs fois d'ailleurs en septembre. C'est une délibération. Il y a eu une convocation, une confusion entre les parcelles. Oui. Il y en a à K49, à K59. C'est là qu'il y a eu une confusion. Et au secrétariat, il y a eu une petite, peut-être de ma part aussi, une erreur. Et en fait, c'était bien celle-là qui est valable, c'est celle qui est... Donc celle qui a été envoyée et transmise en préfecture dernièrement disait Monsieur le maire explique que des terrains d'agrément doivent être proposés à la vente au prix de 10 € par parcelle. Par mètre carré. Par parcelle. Ou en location, ou 2,40 € le mètre carré par mois à la location, pour occupation du domaine public. Il est proposé au vote la vente de ces terrains. Après avoir délibéré, les membres du conseil ont voté pour. Les terrains seront donc vendus. Et donc là, il y a marqué à la vente au prix de 10 € par parcelle. Donc, mètre carré, c'est ce qui avait été décidé. Attendez, la délibération transmise en préfecture, c'est celle-là. Par ailleurs, cette délibération étant illégale puisque son texte n'est pas conforme à ce qui a été délibéré en conseil, puisqu'il a indiqué une vente au prix de 10 € par parcelle, alors qu'on avait voté de 10 € le mètre carré. Ça sera rectifié. Enfin, il faut ajouter qu'en l'absence de désaffectation ou déclassement, la délibération ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire et peut donc être abrogée. Donc, par conséquent, on demandait l'abrogation de cette délibération qui a été transmise en préfecture et qui est pas légale. Voilà. C'est différentes copies, il y a eu une petite erreur sur le mètre carré, effectivement. Parce que 10 € le mètre carré, c'est évident. D'une part, d'autre part, il n'y a aucune raison de faire une... Pour moi, elle est valable, la délibération. Elle a été votée au conseil municipal par Oui, mais c'est pas ce qui a été voté. C'est juste qu'elle n'a pas retranscrit. Encore une fois, c'est pas la première fois, mais c'est pas ce qui a été voté. Pour le mètre carré. Ben oui, c'est sûr que la différence. C'est pas grave, on peut... Bon. Quelqu'un qui fait un recours, on n'a pas. On peut le rectifier ou pas? Mais ça peut être rectifié, bien sûr. Enfin bon, après, si vous faites 10 envois de délibération, on va pas s'y retrouver non plus. Hein. Mais c'est la dernière... En recherche? Bah, je dis pas, attendez, il y en a, ça a été 6 fois. Celle-là, c'est la dernière qui était en date, avec l'erreur, donc 10 € par parcelle. Voilà, on demande l'abrogation de cette délibération, et puis on vote, et puis voilà. Si vous permettez, on va voir l'original. Bon, on passe à la suivante. C'est celle-ci, là. L'interrogation. Voir si il me semble que la précédente, c'est bien fait pour voir. Si jamais, La seconde délibération, c'était la numéro 3 du 22 novembre 2024, qui a été annulée, remplacée après modification, et publiée et transmise le 23 octobre dernier, 2 fois je crois d'ailleurs. Le prix au mètre carré a été modifié de 24 € en 10 €. Confusion, et c'est là que j'ai demandé d'annuler, parce qu'il y a eu une confusion entre la K49 et la K50. Il y avait une confusion par rapport au passage qui se trouve à côté de la ribambelle. C'est vrai que entre 49 et 59 de vive voix, personnellement, on m'a dit la K49 elle est à 24, c'est bizarre, elle est à 10 € là. Et moi j'ai pas fait attention, que c'était au départ la K49, sauf erreur de ma part, celle qui fait l'angle de la place du Forêt-Vieux, et la K59, la commune est propriétaire
autour du jardin de Ribambelle. Et effectivement, il y a eu une erreur là-dessus, que j'ai demandé de rectifier. Oui, mais enfin, là, encore une fois, ce qui fait loi, c'est ce qui est transmis en préfecture. Et ce qui est Ça a été transmis... annulé, monsieur Laurent, celle-là. Non, elle a été annulée, renvoyée avec toujours ce montant-là. Voilà, elle a été modifiée à 24 euros, de 24 euros en 10 euros de votre solfète, puisqu'on n'a pas voté là-dessus, on est bien d'accord. En plus de ça, accessoirement, on avait acheté le terrain à 22,30 € en 2023. Donc là encore, elle est illégale, cette délibération. C'est pas ce terrain. Si. Bah, si. Si, le passage qui était déjà à la commune, ça. Moi, en 2021, quand on a été élu, il appartenait à la commune. Et on n'avait pas acheté le terrain en 2021. Non, il y avait deux passages sur ces parcelles. Et nous, on a acheté des parcelles. On a acheté tout le terrain autour, on est d'accord? On a acheté des parcelles derrière. Non. Si. Dessous. Si, la preuve. Sous leur jardin déjà. Ils ont le carré de jardin là qu'ils ont en face d'eux. Déjà tout autour, c'est des parcelles que vous avez achetées en 2023. Autour de ce carré de jardin. Non. Bien sûr que si. Bref. Non, c'est faux. Si, mais alors, vous êtes parti, vous avez acheté tout le terrain autour à 23 € du lieu. On a acheté les terrains autour, mais là, c'était deux passages qui appartenaient à la mairie. Elle faisait partie de la même parcelle de Monsieur Gendre. Bien sûr que si. Et alors Le problème, c'est que la délibération est encore une fois illégale, puisque le prix a été modifié, vous avez modifié en 10 €. Voilà, donc on demande l'abrogation aussi de cette délibération, de la numéro 3, 22/11/2024. On vous a dit que cette délibération a été annulée, puis c'est une confusion entre deux parcelles. J'ai l'impression que vous ne comprenez rien. Vous voulez pas comprendre? Moi, je comprends rien. Je sais pas, vous faites erreur sur erreur, et après, c'est moi qui On comprends a fait rien. des erreurs sur cette délibération, soit à propos de... Bon, à cause de 4,49 à 4,59. Moi, je pense qu'on voit tous un plan, ça serait pas mal. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez pas Difficile de participer à ça, là, quand ça... Parce que là, on vous laisse parler, on ne sait pas de quoi... C'est ce qu'on a déjà échangé. Non, mais les chemins, moi je ne sais pas si en 2021 ils étaient à la commune ou pas. En 2021, moi j'étais pas là. C'est ça. Alors, sur la numéro 3, je viens de voir qu'effectivement, vous l'avez réenvoyé en préfecture dernièrement, pour corriger l'erreur. Vente d'une partie du terrain représentant une surface d'environ 50 m² au prix de 24 € hors taxe le mètre carré. Ça, c'est pour la Ribambelle. Pour la 49. Voilà. Donc ça a encore été retransmis. Donc 3 fois, 4 fois. Donc celle-là, elle a été corrigée. Non, 4 fois. Là, ça a été transmis le 27 octobre. Non, mais c'est... Je te dis que la parcelle de la Ribambelle a été vendue à 20 quelques mètres. 24. Voilà, 24 € le mètre carré. Par contre, je voulais rappeler quand même, à titre quand même d'information, c'est que cette erreur a été reprochée à une personne en disant qu'on lui a fait que Monsieur le maire a dit qu'on lui a fait une vacherie en modifiant le prix un samedi matin, je me rappelle très bien, j'ai déjà reparlé la dernière fois, justement à ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est une erreur qui a été mise sur le compte de quelqu'un d'autre quand même. J'en ai parlé la dernière fois, Je veux dire qu'à force d'en prendre plein la gueule, c'est possible que j'ai dit ça. Oui, et le terme vacherie. Parce qu'effectivement, j'ai cru, parce que quelqu'un m'a dit, c'est sûrement exprès. Bon. Voilà. Je dis, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, voilà. Ça, c'est vraiment de la. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quel problème? Sur la délibération, il y avait 2 points. Le prix qui était pas bon, d'une part, et d'autre part, le fait que il faut commencer par la désaffectation. Mais bon. Non. Ça n'est pas une voie là-bas. Alors. C'est pas une voie, hein, monsieur. Non. Ça fait partie du bien privé de la commune, c'est totalement différent. Vous rigolez ou quoi? On parle de la numéro 2 des jardins. Non seulement, effectivement, c'est pas une voie, c'est de l'espace public, c'est pire. C'est une place publique. C'est privé de la commune. Les jardins, ce que vous appelez les jardins, c'est la place du Forail Vieux, c'est une place publique, c'est de l'espace public. Il y a une parcelle, hein. Il n'y a pas de... C'est pas une voie. Pas du tout. C'est domaine public. Domaine public. Non, c'est du domaine privé. Non, c'est du domaine public. Le domaine public, c'est la voie qui tourne autour de la place. Le domaine public, c'est toute la place. Non. C'est comme si vous disiez la place du marché, au milieu, c'est du domaine privé. Pas du tout. Tout est domaine public. Non, mais c'est pas ça. La voie et la place. Donc quand vous parlez des jardins, c'est du domaine public. Reprenez le cadastre. Hein. Il n'y a aucune... D'ailleurs, vous le savez, puisque vous avez demandé à faire à faire inscrire des parcelles qui n'existaient pas. Vous avez demandé un géomètre et tout ça. Pour faire mesurer, il faut faire mesurer les parcelles parce qu'elles n'existent pas. Pourquoi elles n'existent pas? Parce que c'est du domaine public. Le bornage, il a été fait pour la vente des terrains à des propriétaires différents. Vous avez demandé un bornage? Il fallait refaire des parcelles au droit de chaque maison. Faire des parcelles, par le faire. Faire. Bah oui, attends, il y en avait pas.
Parce qu'elle n'existait pas, et quand ça n'existe pas, c'est parce que c'est du domaine public. Monsieur Bordas, vous devriez le savoir, vous êtes responsable des travaux. Regarde les plans, c'est une seule place. Ben oui. Il n'y a aucun trait dessus de cette place. Je sais que M. Laurent veut qu'on rase tout. Non, mais ça peut être, tu sais, comme le chemin qui amène. Non, moi je veux qu'on respecte l'espace public, c'est tout. Si tout le monde commence à s'approprier tous les domaines publics. un état de fait. Oui, oui. Un état de fait pour 2 propriétaires sur les 8 ou 9 qui sont autour de la place. Premier dans le virage, mais là, je sais pas s'il y a où il y a pas le une mur vente. cassé, la grande maison au fond, où il y a 2 maisons. Donc ils sont moins 4. Non. Vous avez la première dans le virage. Et après, vous avez celle de madame, je sais plus comment. Il y a la 4e qui fait le coup. Là. Non, mais la 4e, elle n'a pas fait de mur, elle a rien fait. Là. Ah oui. Non, mais on Si vous rétrocède permettez, du terrain aussi. on a Oui. une personne ici qui est compétente, qui connaît mieux la place du Fort-Adieu que tout le monde. Tu peux prendre la parole, Nathalie, si tu veux. Je peux Il y a 4, alors il y aurait 4 maisons. Celle de l'angle, de Robert Del Peyrou. Là, la maison où a habité Pascal Grégory. Exact. Ensuite, la maison La Tour et la maison La Faïsse. Exactement. Voilà. Qui ont toujours eu des petits jardins devant. La faille, c'est laquelle? C'est celle qui a la véranda? C'est celle du fond, au fond. Qui a la véranda? Ouais. Mais là, il n'y a aucun mur. Ah non, non, mais il y a un Il n'y a aucune terrain. appropriation du domaine public, là. C'est pas fermé, on peut y passer. Si, il y a un grillage. Non, il y a où? Non, il n'y a pas de grillage, Nathalie. Non, on y est allé. Après, n'oubliez pas qu'il y a aussi... Enfin, je veux dire, si vous faites quelque chose pour ces 3-4, vous avez tous les autres, hein, qui sont... Justine Joseph a vendu sa maison. Les maisons du Fort-Adieu. J'avais très bien que derrière, ils n'ont rien du tout, dans la route derrière et devant, les jardiniers qu'ils ont. Les autres maisons derrière ont systématiquement un jardin. C'est pour ça, je pense qu'à l'époque, ils ont été autorisés à avoir un jardin. Bon, il n'y a peut-être pas d'autorisation écrite. On a découvert beaucoup de choses qui avaient été faites d'ailleurs. Bon, je parle de 25 ans, de 30 ans, puisque je suis au conseil depuis un peu plus de 30 ans. On a découvert beaucoup de choses qui avaient été même vendues, que le notaire n'avait pas enregistré. Le notaire était à l'époque le maire, monsieur Eux, ils n'ont jamais été vendus, ces jardins. Ils n'ont jamais été vendus, ces jardins. Justine Joseph, que je connais bien, on va dire, hein, je lui ai posé la question. Elle a vendu sa maison. Elle m'a dit, j'ai vendu la maison en état et l'acquéreur, il sait que la maison s'arrête à sa façade. Non, mais je dis maintenant, je dis qu'il y a peut-être des textes, des trucs qui n'ont pas été régularisés à l'époque, j'en sais rien. Non, ça n'a pas été régularisé. Elle a vendu en disant au gars, parce que c'est une espèce de pont qu'elle a carrément. Une espèce qui n'ont pas été régularisés. Mais non, mais elle savait qu'elle avait acheté. Elle avait demandé à Jean-Pierre Dubois de régulariser, et lui il a dit on ne peut pas toucher à ça, c'est trop compliqué. J'ai le texto Justine Joseph. Et donc le gars qui a acheté, c'est exactement ce qu'il a acheté. Et même sa terrasse, parce qu'elle a un bout de terrasse, domaine public. Elle le sait, elle est architecte en plus. Donc On a le même problème dans les rues derrière. Ben oui, non, mais bon, mais dans les maisons, les escaliers sur les rues, alors Les c'est marches, domaine public. les marches, oui. La délibération a été votée, elle est passée à l'encontre de la légalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben justement, c'est pour ça qu'on monte son abrogation. Parce que d'une part, il y a le prix de 10 € par parcelle, et que d'autre part... On vient de vous expliquer qu'on va reprendre. Et que d'autre part, il n'y a pas de désaffectation, de déclassement du domaine public. Non, mais elle va vérifier, c'est ce qui a été demandé. Elle vérifie ce qui a été envoyé en préfecture. Il vous manque toujours de déclassement. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire que vous vendez une parcelle alors qu'il n'y avait pas de parcelle. Vous vendez du domaine public. Pour l'instant, on ne débat pas là-dessus. Voilà, et au prochain conseil, vous remontrez la correction. Tout ça pour arriver là. Bon. Ah, mais Suivante. Ah non, mais c'est important. Non, si ça ne veut pas, on vote l'abrogation. Enfin, Bah oui. Bon. on va parler, ça serait pas mal, ça, je pense. Disposition à tous les conseillers du dossier complet de l'étude préalable, des terrains proposés et partis, du contrat de location, des pièces, enfin bref, l'accès au dossier de façon claire et limpide. Par ailleurs, M. Bordas, au dernier conseil, vous avez affirmé que l'antenne avait été validée par l'équipe précédente avant 2023. Or, c'est un arrêté ministériel de décembre 2023. Oui, donc c'était 2023, je me suis trompé. C'est un arrêté ministériel de décembre 2023. Et vous nous avez dit, c'est pas nous, c'est l'équipe d'avant en 2023. Ils avaient démissionné, j'avais plus personne. Je sais qu'on avait, avec l'équipe précédente, on avait traité ce dossier-là en étude. Vous aviez traité, avant que l'arrêté ministériel dise qu'Assagna qu'il fallait une antenne. On avait discuté avec Yannick Secresta, etc., lors d'une réunion, quand ils étaient venus présenter le projet de l'implantation des antennes. Mais apparemment, non.
Donc, Il n'y avait pas toute l'équipe. Et après, on Non, mais l'avait. elle a eu la parole tout à l'heure. Oui, Expliquez, je- elle n'était pas présente. Elle était jeune. Ah, d'accord. Oui, mais il y a- ça a été fait le 22 novembre 2024. communiquions. D'accord. 22 novembre 2024. Il y a une délibération pour le bail d'implantation d'un mode de réactivité du modèle. 2024. Oui. Mais M. Bordas a dit que c'était l'équipe de 2023 qui l'avait signé. Non, Ce non, peu truc. importe Et que c'est la- pour ça qu'on n'avait pas été mis au courant. Pas signé, alors, Parce mais que c'était je sais l'équipe que de le premier 2023. dossier, quand ils sont venus pour proposer les différents sites, ils nous ont Alors, abordé pour tout vous dire, avec Périgord numérique. Je crois il y a que je sais pas 14, si c'est Périgord 14 numérique. conseillers qui ont voté pour et M. Stéphane Laurent contre. Et alors j'ai le droit encore. Mais oui. Alors, J'ai le droit de pourquoi pas on orienter nos cimetières. Pourquoi on revient là-dessus alors que ça a été voté par le Conseil Mais on revient là-dessus parce qu'on n'a pas tout le dossier d'une part, que d'autre part, au dernier Le dossier conseil, était disponible. on nous affirme que c'est pas nous qui avons voté. Parce que quand on vous a expliqué que ce dossier d'antenne, il était arrivé au conseil sans qu'on ait été au courant de rien, monsieur, vous saviez, personne ne savait rien. Quand c'est arrivé au conseil, tout le monde l'a découvert. C'était déjà décidé, le terrain était décidé, l'emplacement est décidé. Vous aviez tout décidé sans aucun de vos conseillers. On en avait parlé, c'est vrai, Voilà. mais bon. Avant notre élection de mai 2024, le choix du terrain avait été déjà établi. C'est ce qu'on a compris, ouais. je dis. Oui, mais on a bien Par compris. l'équipe précédente. Mais non, pas par l'équipe précédente. Non, non. Après, le dossier officiel est venu. Non, peut-être vous l'avez fait une fois que tout le monde avait démissionné, quand vous étiez plus que 5 ou 6. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est pas là. Vous avez une nouvelle municipalité en mars. Alors, Vous devez reprendre les dossiers. depuis le début de C'était déjà le vert, on n'arrête pas de faire de rétropédalage. Chaque fois, il faut tout reprendre à zéro, on n'en sortira jamais. Non, mais sur on l'antenne, avance Je pas ne suis pas responsable de la démission de votre équipe, hein, M. Faber, j'étais pas là, moi. T'es pas en 2020, vous En 2023, j'étais pas là, moi. Non, 2020, t'es pas là. Quand ils ont tous démissionné, j'étais pas là. Donc les rétropédalages, c'est parce que On voilà. passe sur cette délibération qui a été adoptée à 14 voix contre une. Bon, je vois pas la raison de l'annuler. Oui. On peut voter. Hein. Ah mais on ne demande pas d'annulation. On demande pas d'annulation. On vous demande la mise à disposition du dossier. C'est ça, voilà, ouais, exactement, oui. C'est ce que, oui, oui, c'est depuis, voilà, maintenant on a le dossier, oui. Je reconnais, oui. On n'a pas tout. Sur le prix des locations. On en a quand même parlé avant. On voulait. Non. Non, ah non. À l'équipe. Non. Non plus, parce que je suis rentré le soir du conseil municipal, j'ai dit à Christine, écoute, tu vois, là, il va y avoir une antenne. Elle me dit, ah bon? Je dis, bah oui, je viens d'apprendre ça. Texto, ma phrase rentrant à la maison. Et on l'a. Oh, faut écouter. Enfin, personne apparemment dans votre équipe. Tout le monde était surpris à ce conseil-là. Là encore, retournez voir ma vidéo, vous verrez. Après, de l'autre côté, bon, maintenant, comment combattre ça? Il y avait deux terrains possibles. Bon, le dossier est disponible. On va la couper. Les études sont disponibles. Après, en 9, c'était quoi? C'était L'orientation du projet de bibliothèque. Ouais, c'était moi qui devais. Ouais. Bah, pour résumer, quoi, c'est ce projet, c'est le mot bibliothèque, mais je crois que j'en ai déjà parlé avec Niki, hein, on a parlé, c'est le projet bibliothèque qui me gênait énormément dans le sens où, aujourd'hui, quand tu parles bibliothèque, ça fait pas rêver, quoi, tout simplement. Non, mais ça fait pas rêver. Médiathèque, oui, où tu peux retrouver différentes choses, effectivement. Là, c'est intéressant, mais le terme bibliothèque, ça fait absolument pas rêver. Oui, mais médiathèque, ça signifie avoir des CD audio, des DVD, enfin beaucoup plus de. Oui, c'est autre chose. Oui, et on ne peut avoir ça et travailler avec la bibliothèque départementale de Périgueux que s'il y a un employé au moins. Alors ça c'est ce que tu m'as dit, et quand je t'ai parlé de bibliothèque, tu m'as dit justement on travaille pas avec la mairie, on travaille pas avec avec Périgueux, on fait ça en local. Voilà. Donc je vois pas pourquoi on pourrait faire une bibliothèque en asso et on pourrait pas faire une médiathèque en asso, quoi. Non, ça c'est pas possible. Il faut forcément travailler avec Périgueux et avoir j'ai eu la directrice de la bibliothèque départementale. Nous on est resté sur le projet qu'on avait validé ensemble. Oui, non, mais si tu veux, c'est le côté un peu trop restrictif et le fait qu'il ne savent absolument pas rêver aujourd'hui quand tu parles de bibliothèque. Tu peux voir les bibliothèques, c'est. Enfin, vous venez de dire qu'on avait validé ensemble. Je suis pas sûr que. Jamais, hein. Non, mais pas avec vous. Jamais. Ça c'était dans notre programme électoral de l'équipe. Oui, enfin, en commission de travaux, il s'en est jamais parlé. En conseil municipal, il ne s'en est jamais parlé. Et là encore, vous arrivez à un conseil en disant qu'il faut rajouter du budget sur le truc de bibliothèque. On a voté le budget. Vous êtes au courant de ça depuis le mois d'avril. Donc, ça veut dire qu'on n'en a pas parlé. Arrêtez votre film. Non. Et non. Ah si. C'est un sujet.
C'est un sujet qui n'a jamais été présenté au Conseil. Le nouveau montant qu'il y a, c'est le budget que vous avez validé avec nous en commission budget. Arrêtez. Oui, bon, le budget, mais déjà à l'époque, je vous avais dit qu'on n'était pas au courant de ce projet. Nous, le reste de l'équipe était au courant. Bah, manifestement non. Donc, vous êtes pas au courant de la bibliothèque. Je reconnais que c'est je te dis, Moi, j'ai jamais vu un plan, moi. J'ai dit oui. J'ai jamais vu un plan. Je dis rien sur ça. Kitty m'en a parlé parce qu'elle t'a vu, mais moi, j'ai jamais vu un plan de ce... Je t'ai répondu. Ah oui, oui, oui. Hein? Oui, non, mais Je t'ai répondu. oui, oui, c'était. Il y a un permis de construire qui a été déposé. Donc C'était dans vos projets sur votre truc de campagne, certes. Dans les engagements Il y a le panneau, là. C'est pas, enfin bon. Mais c'est pas demain. Ah non, mais l'affichage du permis, il est accordé ou pas? Oui, il est accordé, il n'y a pas le panneau le mois de juillet. Et Les travaux n'ont pas Les démarré. travaux n'ont pas commencé. Bien sûr. On ne met pas de nom, on ne met pas de nom. Bah, si le permis a été accordé, il n'y a pas de dans le. En France. De quoi? Si, dis-le. Les travaux intérieurs. C'est les travaux intérieurs. Mais après, tout est accessible. C'est ce que je vous ai répondu par mail. Tout est accessible ici. Et il y a les plans figurent en mairie avec sur le permis de construire. Voilà. Et puis, vous parlez de quoi? De décision modificative du budget? Non, mais bon, voilà, bref. Bref, on voulait savoir où en était ce dossier, quels actes avaient été faits, avec quelles décisions, parce que tout ça est voilà. Dites qu'on est au courant, mais enfin, vous apprenez encore des trucs maintenant. Bref, passons. La 10, bah, vous allez en faire des modifications modificatives du budget, donc on va retirer aussi, il y aura du temps. Voilà. La 11. Je vois pas tellement l'intérêt, mais enfin bon. Bah ça, je comprends bien que vous voyez pas l'intérêt. Oui. Sylvain, tu veux la lire? On fait quoi? Oui, si tu veux, on peut le lire. Ah, on peut la lire? Ah oui, le conseil juridique. Oui. Essaye de comprendre un peu ce qu'on voulait faire. Alors, recours à l'assistance d'un conseil juridique pour le conseil municipal. Au vu de plusieurs problèmes juridiques qui entachent le fonctionnement de notre commune, des risques de contentieux qui en découlent, et pour approfondir certains dossiers, nous souhaitons solliciter un avocat conseil au service du conseil municipal. Nous souhaitons charger de la mission d'étude. Quelqu'un. Pour chaque conseil municipal, on demande la cour. Mais non, on a un avocat, la mairie a un avocat. Par exemple, sur le projet de Molina, la mairie avait un avocat qui, à chaque conseil qui renseignait sur les problèmes juridiques. Mais ça a un coût, j'imagine. Et puis on est capable de. Les erreurs, ça a un coût aussi, M. Fermer. Ça, c'est peut-être c'est votre on peut regarder. Moi, je pense qu'il faut l'étudier, voir les tarifs que ça peut coûter. Moi, je suis assez déjà. ouvert là-dessus. Parce qu'effectivement, ça peut éviter des erreurs, justement, de délibération qui sont pas bonnes, auxquelles il faut revenir dessus. On est d'accord, on n'est pas Il y a des d'accord. fautes de frappe, c'est vrai qu'on a besoin d'un conseil juridique. Ça. Non, mais sur les. Ce que ça peut engendrer, Vous avez donné 9 000 € à Mme Sanran parce que vous avez annulé un truc que vous ne pouviez pas annuler, donc arrêtez de dire que ça coûte rien. Juste regarder, étudier, c'est pas. On fait chiffrer une prestation par un juridique. Oui. Après, pour ce qu'il nous reste à faire, on verra si on peut faire avant ou s'il faut mettre un budget en 2026. Ça peut être pour plus tard aussi, Voilà, on ça est peut servir à d'autres. Si vous êtes OK, on est assez ouvert. Juste demander ce qu'il faut faire, il faut le voter, ça. Et ça serait bien qu'il soit accessible à tout le monde aussi, parce que bon, Ah ben on a bien demandé pour le conseil municipal. voilà, il faut qu'il soit accessible à tous les élus. C'est-à-dire s'il y a un devis, Envoyer des mails qui restent sans réponse. Ah non, mais il y aura un contrat signé avec obligation de résultat. C'est pas ça que je veux dire. C'est que ce serait bien quelqu'un qui soit là au milieu de cette table et qui réponde à tout le monde. Tant que je l'ai dit. On vote qui est pour. Et neutre. Voilà, impartial. d'études chiffrées, voilà, les 15. Impartial, surtout. Il a voté oui aussi. Et chargé de la mission d'études, Christelle. On vient de voter pour une mission d'études. Il faut un chef de cette mission d'études. Donc Christelle se propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se propose? On le veut impartial, neutre. Moi, j'ai proposé, mais après, s'il y en a d'autres, C'est bien d'avoir quelqu'un qui s'il y va a mener personne. l'étude à qui on peut se référer aussi. Mais de toute façon, c'est ce qu'on demande. Ça coûte rien. Ah ben non, mais fais-le. Non, c'est le rôle du maire. Non, c'est pas le rôle du maire. Pour Christelle Marjorie, pour tout le monde est d'accord. Et vous pouvez travailler ensemble. Mais non, mais pour demander. Tu as dit, on peut travailler ensemble. Après, c'est pour soulager Jacques, comme il a beaucoup de boulot déjà. Voilà. Soulager Jacques. Donc on est d'accord sur ce nom. Pour Christelle. Voilà, c'est tout.
contester la Si motion. t'as besoin, quand même. Bon, Bon, on va passer sur la sérieuse. bah non, non, mais attends, non. Mais quel dédain, mais quel dédain. Franchement, c'est honteux de votre part de traiter comme ça la demande Non, mais de il y a 5 des conseillers qui s'échinent à bosser pour cette commune, que vous avez mise à mal depuis des années. C'est aussi dégueulasse que quand M. Bordas se contente de dire sur des démissions, c'est pas grave, on les a remplacés. Et l'humain, M. Bordas, et l'humain, les gens déçus, les gens trahis, vous en faites quoi? Je crois que vous en avez dit. Vous en faites quoi? Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter. Hein. D'accord? Monsieur Laurent, Parce que si vous voulez que moi je prenne la parole aussi sur un sujet, je vais la prendre aussi. Sur le sujet de compte. il n'y a pas de question. Je le ferai tout à Si l'heure. c'est privé, ça regarde personne. Non, non, il n'y a rien de privé. J'ai pas reçu On le de fera tout à l'heure. Mais c'est pas une question. C'est pas une question. Ce sera une prise de parole à la fin du Ah conseil. putain, je sais plus où j'ai mis le document. Non, c'est pas Je grave. voulais quand même dire une chose, c'est que depuis que je suis élu, j'ai toujours demandé à l'opposition de participer de manière constructive. Non, c'est ça faux. m'a toujours été refusé. C'est faux. On m'a rien demandé. Rien demandé. Je vous ai fait Je vous l'ai un proposé, vous l'avez document refusé. auquel vous n'avez jamais répondu. Et je l'ai fait Non, également arrêtez. à l'époque. Arrêtez de mentir. C'est pénible. C'est pénible. Assumez. 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 Vous voulez qu'on revienne au premier Voilà. conseil? Et depuis, M. Laurent fait des oppositions systématiques, vraiment systématiques pour faire de l'opposition. Et ça, c'est vraiment pas constructif. C'est tout ce que j'avais à Il n'y a dire. pas que lui, hein, On passe- Jacques, attention. Ah non. Non, tu ne regardes pas les résultats de tes votes. Putain, Non, mais j'en ai pas certaines choses. Oui, non, mais oui, Traiter de mais non, menteur et tout. Monsieur, Non, mais vous prenez pas en compte nos non, mais vous prenez pas Alors en compte nos maintenant, remarques. on passe à la suite. Vous permettez de nous mettre tous dans un même panier et vous prenez jamais en compte nos remarques. Pardon? Ah non, mais non. Vous ne prenez jamais en compte nos remarques. Nos votes ne sont même pas considérés. Quand on rien. vous dit certaines choses, on a fait des réunions entre nous d'équipe, pas de souci. On vous a dit des choses, on vous a expliqué des choses, vous n'avez jamais tenu compte. Vous nous avez répondu. Ça, c'est facile de dire des Et c'est facile de dire le club des 5 de nous mettre tous dans le même panier. Mais jamais vous avez été nous voir, nous poser la question qu'est-ce qui n'allait pas non plus. Ça, vous l'avez pas fait. Non? Vous l'avez fait? Mais on fait des réunions. Ouais, mais non, mais est-ce que je vous pose une question? Est-ce que vous êtes venu nous voir pour savoir ce qui n'allait pas? Non? Je pense pas. Ah, mais de tout. Du club des 5 que vous aimez dire là comme ça, c'est gentil, c'est bien. Moi, je ne parle pas du club des 5. Ah non, vous l'avez jamais prononcé, jamais. Si. Non, personne n'a jamais prononcé ça. Vous avez réduit la demande de 5 conseillers. Ah, c'est la demande de M. Laurent Secresta. Vous n'allez pas me croire, mais j'étais le dernier à me rallier. Là, c'est vrai. On fait un gros rencontre. Bah oui. Mais vous pouvez Et pourtant, monsieur Bordas, le 27 août, sur la demande de création de poste, il y a eu 5 pour, 10 contre. Je suis dans les 10, hein, mais je suis 1 dans 10. Il y en a 9 autres. Alors posez-vous des questions. Alors vous avez su aller en voir certains faire du Balayez ça porte-à-porte, de mais la pas verre de les main. personnes C'est pas l'heure de concernées. nos jours, on en parlera après, si vous permettez. Pour l'instant, je suis dans Allez, on Non, continue. je vous fais une remarque. qu'on avance un petit peu. On y va. Donc, une convention RSD 24 pour l'éclairage public de la Halle, avec mise en place d'un coffret prise. C'est monsieur Oui, la Péroni, qui est oui. responsable de ça. Je laisse la parole à Eric. Responsable, oui. Alors je suis désolé, oui, il y avait, tout simplement, il y a aujourd'hui rue Fénelon fait les travaux pour l'enfouissement donc du réseau fil nu, et on voudrait profiter de des travaux qui sont réalisés aujourd'hui pour faire la même chose avec la partie éclairage public, et en même temps sur cette partie éclairage public modernisé aussi avec du passage en LED. Voilà la demande par rapport à l'éclairage public. La mise en place du coffret, ça correspond simplement à un problème de, je vais dire presque de sécurité, parce que pour les marchés de Noël, on met en place ce qu'on appelle un coffret forain, qui est donc posé par Enedis, qui est raccordé par Enedis et qui reste en place quelques jours et qui est, je trouve, un petit peu léger. Donc, il est aux normes, hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas aux normes, mais simplement que ce coffret qui traîne un petit peu sur la place, c'est un peu dangereux. Là, la solution, ça serait de l'encastrer directement dans le mur, avec ce même système de prise qu'on peut retrouver sur la place du 19 mars ou pour les marchés. Voilà, l'idée, c'est ça. Je vous donne la parole à monsieur. Bien sûr, tout à fait. Chevalier, qui est là. Oui, avec plaisir. Vous avez besoin de rajouter, monsieur Chevalier, parce que monsieur Chevalier est le responsable des 24 du secteur. Je peux vous donner la parole. Vous avez moi Oui, merci de me donner la parole. Je l'aurais pas fait si vous ne me l'aviez pas donné. Moi, je vais faire juste un tout petit historique. Donc, j'interviens ici ce soir en tant que vice-président du SDE 24. On s'entend bien sur le parallèle. J'entends en tant qu'habitant de Borel, je vous lui apporte. C'est bien clair pour tout le monde. Le dossier dont parle Eric à l'instant, c'est un dossier qui a plus de 8 ans d'âge. Pour caler les choses, puisque avant même que je sois vice-président en 2020, en 2018 déjà, on avait vu ce dossier avec Jean-Pierre Dubois.
Je rappelle juste que depuis 2014, l'ensemble des communes rurales du département ont vu leur éradication de fil nu. Et moi, depuis 2020 que je suis vice-président, j'ai essayé que Savignac avance sur ce dossier-là, sachant qu'il y a 2 parties de fil nu dans la commune. Un qui est exactement dans le secteur en descendant vers le château que je viens de citer, et il y en a un deuxième qui n'est pas de votre fait, et qui est bloqué quand même, à savoir de la cabine haute, qui est à côté du garage travers, en partant vers chez Prouillac. Là, ce dossier-là, il est bloqué par Enedis, tout simplement parce qu'on veut faire un chantier commun. Ce que je peux vous annoncer ce soir, c'est que j'ai eu l'accord la semaine dernière seulement, après 4 ans d'instruction d'Enedis, pour que ce dossier-là se fasse normalement au 2e semestre 2026. Je parle de la départementale là-bas, il faut qu'on attende, pardon, c'est comme ça, il faut qu'on attende que le tour du Limousin soit passé pour faire les travaux. C'est le premier détail. Je continue juste sur l'éradication des communes. On essaye de faire quelque chose de bien, merde. C'est que, mis à part des communes urbaines comme Sarlat, comme Périgueux, comme Bergerac, il y a encore des fils nus en cœur de ces communes-là. Il n'y a plus aucune commune rurale qui n'a des fils nus aujourd'hui dans le département de la Dordogne. Certains départements n'ont pas commencé, nous on a terminé. C'est un choix politique des élus du SDE. Y a-t-il des questions sur ce sujet-là? Sur la convention, pour l'instant, de l'éclairage public d'engager l'argent. C'est OK. Et donc le montant? Alors il y a deux choses. Il y a une partie à 37 000, c'est la partie éclairage public, et il y a une partie à 5 000, je crois, je ne retrouve plus de documents, bien sûr, avec tous les documents qu'on a, qui est la partie coffret. Il y a 2 parties séparées, justement, c'est pour ça que, avec la mise en place d'un coffret, voilà. On passe au vote. Des questions? Vous avez des questions? C'est cher. Enfin, Donc, qui est pour signer la convention avec Z24 pour cet éclairage public, qui est pour 15 sur 15, merci. Le deuxième point a été évoqué par notre déjà chevalier. Oui, c'est la mise en valeur quoi, de la halle. Voilà. Alors il y a comme une différence, c'est que là, les coûts, ça revient principalement à la mairie. Sur la partie éclairage public, une partie est prise par le SDE. Sur la partie mise en valeur de la halle, c'est un budget qui est à 90% pour la mairie. Bon, on va changer de technique. Qui est contre le lancement rapide? Qui s'abstient? Je vous remercie. Troisième point, donc, pour le CEDIC, pareil. On est toujours dans l'étude. On avait lancé une étude dernièrement sur l'avenue Jean Coudert, sur la Évig et sur Ébène. Oui. Et on s'est rendu compte avec Monsieur Ponce de l'entreprise Alès, donc qui a fait l'étude, qu'en fin de compte, sur certains types de foyers lumineux, il suffisait simplement de changer l'ampoule pour passer alors ce qu'on appelle le sodium haute pression au LED. C'est où que ça serait compatible? Donc l'avenue Jean Coudert, là, c'est assez récent, et puis sur l'avenue de la Dordogne, c'est aussi récent au niveau du... Tout ça, c'est compatible? C'est compatible. Ouais, ça serait une bonne nouvelle, ça. Voilà. On voulait pas s'attaquer par les trucs un petit peu plus compliqués, les foyers 4 faces, là, les Balbert, là, on sait pas où on met les pieds, quoi. Voilà. Ça serait une bonne nouvelle, parce que c'est pas le même tarif de changer l'ampoule ou de changer le réverbère, quoi. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'on commençait par des choses simples et qui nous permettraient à la suite, d'ici 2027, de faire l'intégralité de la commune. Précédemment, on a voté effectivement, comme tu l'as dit, l'avenue Jean Coudert, Ébène et Évig, et on va y intégrer l'avenue de Dordogne. C'est la demande, c'est ma demande. Bon, vous êtes tous au courant, j'espère quand même qu'on doit faire un bassin de rétention d'eau pour le Fourcou là-bas. On a fait un échange, on doit faire un échange avec M. Chapelle, et pas un échange de terrain, ce qui amènera des économies conséquentes par rapport au projet initial qui était dans le parallèle à la départementale et qui demandait de faire un réseau qui est quasiment chez Prouillac pour pouvoir repiquer sur le terrain qui nous appartient. Or, M. Chapelle est propriétaire mitoyen avec M. Chapelle, au lieu de se mettre parallèlement à la voie de la Dordogne, à la rue de la Dordogne, on se mettrait perpendiculairement, on irait plus bas, et ça permet des économies en traversant sous la route au niveau de la station de relevage. C'est le terrain qui sera perpendiculaire Alors simplement, il faut autoriser à signer l'échange avec M. Chapelle chez le notaire. On en a parlé déjà. Ah non. Encore une fois, c'est très révélateur de votre façon de faire. Vous arrivez en disant autorisez-moi à signer maintenant parce que voilà, c'est fait.
Vous nous dites qu'il y a eu des études, on ne les a pas vues, ces études, vous en avez pas reparlé. On avait dit qu'il y aurait des études qui seraient faites. Oui, ça fait un moment qu'on en parle d'ailleurs. Oui, Qu'elles seraient faites, mais on n'a eu aucun retour là-dessus. On n'a même pas un plan pour nous dire qu'est-ce qui est changé, rien. On n'en est pas là encore. Bah si, puisqu'on en est assigné chez le notaire, dis donc. Ça, c'est l'échange du terrain, ça ne veut pas dire que les études du bassin sont faites. Il est où le terrain? Il est où le plan cadastré? Elle est où l'information? Et vous en avez parlé quand? Vendredi dans votre conseil municipal bis? Où tout le monde n'est pas là? Ben non, mais quoi? On va parler en équipe de ça. Ah oui, moi je suis pas dans l'équipe, vous savez bien. Ah oui, mais moi je suis élu. Respectez les élus, monsieur Bordas. Respectez les élus. Ouais, mais j'ai jamais vu de plan. Hein. Respectez les élus. Respectez les 20% de gens qui ont voté pour moi malgré tout. Même si ça vous embête. Voilà. Moi je suis au courant de rien sur ce sujet. D'accord? Et vous arrivez en disant autorisez-moi la signature chez le notaire. On part en information, il faudra qu'on fasse un bassin de rétention, on ne sait pas où, autorisez-moi la signature chez le notaire. Vous savez, parce qu'on a échangé dans la commission budget, puisqu'on a mis le budget pour réaliser le bassin. Mais c'est pas parce qu'on met un budget qu'on a fait les choses. Nous avons échangé là-dessus, avec Stéphane, avec vous. Elles sont où les études? Moi je vous avais demandé de faire un souterrain. Vous avez fait faire une étude pour ça, pour savoir combien ça coûtait? Pour faire quoi? Pour faire un bassin souterrain. Non, mais ça, non. Ah, mais non. Est-ce que vous avez fait faire l'étude? On n'est pas parti sur des délires que vous pouvez avoir, monsieur Stéphane. Ben, beaucoup de communes font ça. Monsieur Laurent n'était pas au courant, il voulait faire un parking sur le bassin. Oui, si. On n'était pas au courant. Bah si, je l'ai dit, je l'ai expliqué en conseil. Oui. Donc vous êtes au courant du projet. Ah, mais moi, vous étiez au courant de ce que je proposais. Est-ce que vous l'avez étudié? Non. Non, rien à foutre. Ah oui, comme d'hab. C'est pas rien à foutre. Comme d'hab. C'était irréalisable. Non, mais vous l'avez fait. Est-ce que vous avez demandé l'étude? Je vais pas vous croire sur parole. Il y a un mois, vous nous expliquiez qu'on ne pouvait pas voter sur les délégations et aujourd'hui on vote dessus. Pourtant, vous nous disiez que c'est la loi, que vous aviez vérifié, vous étiez sûr. Et que moi, je savais pas lire. Alors, qui ne sait pas lire au final? On s'est renseigné. Ah, voilà. Mais sur le bassin, vous avez tort. Ah ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Au courant, puisque vous avez proposé, je vous dis, le dalle dessus. Quand on a parlé de bon, écoutez, de toute façon, peu importe. Mais c'est révélateur de votre façon de faire. Vous avez fait quelques réunions quelquefois je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas été à toutes les réunions de travaux. J'en ai loupé une. La commission des travaux. Oh, manque de chance, c'était là où ça s'est fait. Exactement. Ah ouais. Désolé, mais c'est vrai. Vous montez encore, monsieur Bordas? Vous montez encore? Christelle. Cessez de traiter tout le monde de menteur. Regardez, là, en commission des travaux au mois de janvier, il ne s'est pas parlé du bassin de rétention puisqu'il nous en a parlé au mois d'avril après. Arrêtez. On en parle depuis C'est un projet qu'on est en train de débattre depuis qu'on est élu. Je suis d'accord. Mais où sont les informations? Il n'y a que vous, c'est ça, c'est vous qui décidez donc. Voilà, vous et M. Ferber, tous les deux. Vous avez eu les informations, et les 13 autres, enfin les 12 autres, c'est le nom sur la liste pour faire 15. J'ai jamais vu un plan. Je vois où c'est parce que je connais, mais... Les plans ne sont pas faits puisqu'on est en phase d'étude. Ben si, vous dites... On fait faire de la parcelle. Vous faites un échange, il y a bien des numéros, donc bon voilà. On ira voir les parcelles sur le cadastre. On vous les fournira à la mairie, ils sont en mairie. Oui, vas-y Christelle. Par rapport à cet échange de parcelles, d'accord, j'aimerais savoir au niveau argent si c'est kiff-kiff, qu'on n'y perd pas, pour être sûr. C'est un échange. Oui, mais d'accord, de surface. Échange, mais... Comme c'est nous qui avons demandé, c'est vrai qu'on va y faire une notaire, c'est logique. C'est tout. Oui, ça c'est logique. C'est normal. C'est facile identique. Oui. Ah oui. Non, mais je sais pas. Mais je te réponds. C'est facile identique, donc... On paye juste le notaire, c'est tout ce qu'il y a... Non, à quelque chose près, attends, on va pas... Ça n'existe pas de parcelle pareil. Il n'y a pas 10 mètres carrés d'écart. Oui, non, voilà, ça n'existe pas de parcelle pareil. Ce projet, il était bloqué depuis qu'on est élu, depuis 2020-21. C'est suite à un courrier de M. Guy Guillot qui ne voulait plus que les eaux pluviales se déversent dans son terrain. Donc, avec l'équipe, quand on a été élu en 2021, on a regardé la possibilité de faire un bassin. Et après, on a poursuivi ce projet avec vous quand on a été élu. Et là, on arrive dans la phase finale. Et M. Chapelle a changé d'avis. Aujourd'hui, avec Jacques, il a accepté d'échanger le terrain. C'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, on en est là, c'est tout. Il faut dire qu'actuellement, l'eau se déverse chez un particulier. L'eau qui vient du garage, du parking et tout ça, c'est dans un particulier. Des voiries, en fait. C'est un baptême. Mais ça se comprend. Non, mais personne ne remet en cause le bien fondé, oui. Non. Il faut faire quelque chose, on en parle depuis. Mais on est tous d'accord. Oui, on est d'accord. Le notaire plus les études. Ah bah oui, les études
toute façon, on a mis 200 et quelques mille euros dessus. Les études rentrent là-dedans et tout. Ah oui, oui, bien De sûr. toute façon, les études seraient toujours faites. Hein. Oui, oui, On non, n'a mais pas de tarif, donc c'est pour savoir. La perméabilité du sol, la perméabilité du sol. Il y a un C'est la débat. perméabilité pour l'instant qui Quand c'est plein. Ouais. Et ça coule dans le vallon là-bas derrière. ça ira dans le fossé de la rue, entre Prouillac et puis qui rejoint le cimetière. Il y a un Mais fossé. on a fait le stade d'infiltration, c'est bon, normalement l'eau s'infiltre bien. Ah, si tu veux, Ça va il pas peut y avoir arriver d'un seul coup en étant de bas. mon oncle en Il y a bas. le bassin qui revient et ça va s'infiltrer. c'est en cas de crue centenale. Et ce bassin sera dimensionné pour récupérer les pluies, des constructions d'Intermarché, Bah, ça, enfin, le c'est pas la première fois. puisqu'ils doivent filtrer une partie de leur eau. Enfin, tout le quartier là-bas. Le quartier Molina, etc. Voilà. Et donc les études portent là-dessus sur le dimensionnement de ce bassin. Donc on vous fournira on peut vous communiquer les parcelles. Bah, c'est 378, 378, On vous fournira les plans d'échange des deux parcelles. Le bornage a été fait. Bon, c'est un cadastre. Il y a Oui. Alors pour, qui est contre le fait que je signe cette commande, ce partage, cet échange, qui s'abstient. Je vous remercie. 14 pour, un contre. non, abstention. Une abstention. Moi, je suis pas informé, donc je peux pas me juger. Pardon, une Je peux pas juger. abstention. On veut être informé, on dit. Non. L'acquisition de la partie jouxtant du cimetière, ça aussi on en a parlé, je pense, quand même, avec Pierre et tout. Le long du cimetière, il y avait un terrain à vendre. On a réservé 10 mètres carrés. L'autre partie est en plus d'Agordo. Alors, ça longe au cimetière. Quand on arrive au cimetière, on arrive sur le mur qui délimite un pré et le cimetière. C'est tout le long du mur. On a pris 10 mètres de largeur, ce qui fait 841 mètres carrés. Et qu'on nous propose d'acquérir pour 3 800 €, soit 4,47 € le mètre carré. Un peu moins de 4,47 €. Le long du mur du cimetière. Oui, Côté Gatinel. En arrivant, parce qu'il y a la parcelle qui Le reste, c'est le vendait. qui veut l'acheter, tu sais, c'était. Et là, il y a une longueur. On avait changé là-dessus. On a déjà fait une opération précédemment de l'autre côté pour vendre le cimetière. Et au cas où, c'est toujours bon d'avoir une petite réserve foncière. Voilà, c'est pour l'avenir, si jamais on veut étendre le cimetière. Pour les générations futures, des fois qu'il y ait beaucoup de morts, le cimetière pourrait être agrandi. Pour l'avenir. C'est le mot pour rire. Il faut voter. Oui, on va voter, oui, bien sûr. Alors, on va changer qui est pour alors. Ah, moi, je cherchais pour, oui. Oui. On va 15, c'est parti. Alors, l'avenir, il est derrière nous. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. D'accord. C'était sur la parcelle du cimetière. donc maintenant on arrive à la convention avec le CDG 24 pour l'archivage et l'élimination réglementaire obligatoire. C'est obligatoire, c'est une obligation légale. Surtout qu'il est plein est. Toutes les communes l'ont fait aux environs, tout le monde a fait cet archivage. Ça consiste à... Bon, il y a une personne qui va venir, qui va tout regarder, qui va tout mettre en mémoire ou pour reclasser et éliminer ce qui est trop ancien. Voilà. Donc, cette Pologne l'a fait, la Comcom l'a fait, en fait, tous les villages entours l'ont fait. Et donc, le coût de l'opération, puisque ça a un coût, bien sûr, je l'avais, c'est de 14 000 14 000 € à peu près. Quand même, juste pour l'information, parce que c'est une participation horaire, l'ensemble de ces prestations, moyennant une participation horaire, 45 € de l'heure. C'est beau, hein? Tu vas chez un artisan, chez n'importe qui. Ah bah c'est... Et il y a le trajet. Un mécano, tiens. C'est dans ces pays. C'est bon, ça. Elle a fait l'estimation. Surtout s'il y a une numérisation, donc il y a peut-être aussi des frais. Si elle fait plus d'heures, ça restera ce prix-là. C'est scanné. Voilà. Ah bah c'est un taux horaire, donc si elle fait plus d'heures, on payera plus, c'est tout. Non. Non? Ah non. C'est un forfait. C'est un forfait. Parce que quand tu dis qu'il y a des tonnes et des tonnes de papier, il va tout scanner, le mec, Alors, il va numériser. Je n'ai pas dit tonnes, tu vois, par exemple. Non, mais bon, on imagine quoi. Non, mais je veux dire des choses que je n'ai pas dites. Oui, je sais, mais j'imagine. Tu as vu les archives? Non, t'es jamais. Non, mais j'ai peur, j'irai pas. Non, ça à va. 45 balles de l'heure, j'irai pas. Ça va. Par contre, il y en a à l'école, là-bas, dans la cave, oui, ça c'est dommage, c'est en train de crever, mais celles qui sont en bas, ça va. Hein. Il y a des cartons et tout, c'est noté. Non, c'est pas ça, c'est que la quantité, quoi. Ah, la quantité, oui. La quantité à 45 balles de l'heure, il scanne et il Il n'y numérise. a pas d'archives à l'école.
c'est Colomba sous le Si. Sous les classes de primaire, au bout. Il y a la chaudière. Il y a une cave en dessous. 14 000, il est. Ah, ben ça a été vidé depuis 3 ans peut-être, mais. Il y avait des bancs, des tables, des chaises, des conneries. À côté de la chaudière, ce qui était Il dans y avait plein de papiers, de classe, enfin bon, peu importe. Ça a été déménagé. D'accord. Il y a plein d'archives dessous. Il n'y a plus. Mais parfait. Bon. Ça n'existe plus. Bon, bref, allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer aux décisions modificatives. Alors, en section fonctionnement, il y a eu quelques petits couacs, je dirais. Subvention de l'association, il n'y en a pas besoin, définitive. C'était les 120 € par les assos. Il n'y a pas besoin de décision modificative. Les charges de personnel, j'ai eu une fausse information me disant qu'il manquait 40 000 €, ce qui est totalement faux. J'ai appelé M. Rico, on a fait le point ensemble, M. Rico étant un des responsables de la DGFIP. Et en fait, donc, quand je lui ai dit que par rapport aux dates que j'ai vues inscrites sur le rapport que j'avais eu, on a revu ça ensemble et en fait, on a besoin de 56 000 € pour boucler le mois de décembre pour le personnel. Et on a une réserve de 61 372 €. Donc ça passe. On a eu ce que je vous ai écrit, on a vérifié ce matin. Donc on annule cette délibération. C'est parfait. Après, par contre, comme vous le savez, tous les ans, il faut voter la possibilité d'utiliser toujours en investissement 25%, ce qui correspond à un trimestre jusqu'aux élections, si vous voulez, jusqu'au prochain budget, je veux dire, pardon. Il faut voter l'autorisation d'utiliser pour les investissements 25% du budget voté précédemment, pour l'année suivante. C'est pour que la commune fonctionne, en fait. Parce que les comptes sont arrêtés au 31 décembre. C'est pour engager le travail, voilà, pour payer des factures au premier trimestre en attendant les élections. Voilà. On ne fait pas comme aux États-Unis alors. En attendant le budget. En attendant le budget, oui, qui sera fait après les élections du monde. On peut le faire à partir de janvier, le budget, mais bon, on va pas s'embêter. Oui. Les prochains, en urgence. Partout, ça se fait en fin d'année, mais bon, on va changer. Écoutez un peu ce que je dis au lieu de critiquer systématiquement. En 2021, le budget, on l'a voté début février pour que vous ayez un budget prêt quand vous arriviez. Et vous en étiez très content à l'époque, vous l'avez dit. Tu parles du budget. Oui. Je parle du vote des 25%. Ah oui, moi je vous parle du budget. Parce que je dis que le budget, on pourrait dès le mois de janvier le voter si on voulait. Mais évidemment, voilà. Par l'équipe qui prend. Bien sûr. Qui est plus logique. Mais les élections étant mi-mars, avec un budget limite à mi-avril, ça laisse très très peu de temps pour les nouvelles équipes pour se retourner. C'était un peu ça cette année avec les problèmes nationaux que nous avions sur le budget. Mais bon, c'est pas important. On a passé le budget en avril. Allons-y. Qui est contre donc? Personne. Qui s'abstient? Je vous remercie. On a un investissement des frais parce qu'on a une facture de la périgourdine par rapport à des achats qui ont été faits d'investissement pour le matériel des cantonniers. Bon. Et il nous manque 5 000 €. Alors, c'est 5 000 €. Alors, là, par contre, j'ai ressorti la facture qu'on avait faite, là. Au budget, il y avait 11 000. Et la facture est d'un montant de 11 904. Oui, mais les autres achats. Il n'y a pas eu que ça. Là. Oui, il y a eu des bouchons d'oreilles à 600 €. Oui. Mais c'est ça, après je sais pas ce qu'il y a eu, parce que là par contre au service technique j'ai eu ça moi comme info, mais je sais pas ce qui a été acheté d'autre du coup. Des bouchons d'oreilles à 600 €. Oui, mais pour tout le monde, et c'est des bouchons d'oreilles à vie en fait. Ils bougent pas, ils les gardent. Ouais. À vie. Ouais. Ah oui. Bon, si me garde. Ah si, il y avait il y avait la première tenue de l'OS Brillant qui a été embauchée. La première tenue était avec ça. Ah ouais, parce que il y avait une facture de 600. Moi j'ai ça. C'est la tenue qui contient pas les bouchons quand même. Ah, alors je sais pas. Parce que moi, en fait, c'est pour ça que ça avait été dit OK, parce qu'il y avait le budget quasi. Et c'est vrai qu'en prenant 600 €, il en manque un peu moins. Moi, pour moi, il manquait 1 500 €. Il manque un peu plus. C'est pas tout à fait 5 000 €, mais je prends une assurance, si tu veux.
Ah non, mais moi, juste je dis ce que j'ai par rapport au service C'est technique. 4000 et quelques qui manquent, bon, on prend 5000 pour... Que 1500? Bah, pour non, moi, oui, mais apparemment, il s'est acheté Voilà. d'autres choses et je suis pas au courant. Je sais Mais pas. c'est Donc là, quoi, je peux pas l'annoncer, moi. Moi, j'annonce juste ce que je sais. C'est tout. Après, C'est quoi qui fait Donc le cette budget différence c'était bien de 11 000, c'est ça? oui, pour mais... ça, Je pense qu'il y le avait des budget comptes. était de 11 000. Il y a eu 600 de dépensés à ma connaissance. Donc il reste 10 400. Effectivement, la facture étant de 11 904, il manque 1504,68. Moi, c'est tout ce que j'ai. C'était au départ, quand ça avait été acheté, quand on avait décidé d'acheter, que j'ai ça. Depuis, j'ai rien su. Moi, j'ai pas vu de détails, effectivement, j'aurais pas vu, mais j'ai pas... Voilà. C'est bien de l'avoir vu. Juste ça. Mais après, moi, je peux pas donner d'autres explications. C'est juste ce que je veux dire. Parce que j'ai pas été informée de ce qui a été acheté. Mais cette information, pourquoi? Parce que c'est toi qui t'occupes des services techniques? Oui. Et t'es pas informé de ce qu'ils achètent? Mais a priori, non, parce que là, moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai eu ça. Peut-être il y a des trucs chez Jaladi. Ah, mais... En investissement ou... En investissement, non. Je pense pas. En fonctionnement. Ouais, ça peut on peut acheter une meuleuse, on peut acheter une machine. Ah mais et peut-être, juste moi je donne ce que je sais, c'est tout. On essaie on essaie de fournir un contenu matériel nécessaire. Bien sûr. C'est tout. C'est surtout pire. Nicolas Qui est les bouchons. Qui est pour cette en charge du technique, qui est pour ce virement Du supplément. Pardon, excusez-moi. Oui, pour le budget, les 5 000 € supplémentaires, c'est ça. C'est ça que tu veux dire, oui. C'est une permutation de ligne à ligne pour pouvoir payer les factures. Il faut bien qui s'abstient. Pas d'information. Pas d'information. Suppression de la régie de la salle des fêtes, ça c'est bon, c'est une préconisation, je dirais, des services de la DGFP. Ils demandent à ce qu'il n'y ait plus de régie en mairie. Donc ça sera maintenant géré par le trésor public directement. Il n'y aura plus d'argent qui circule en mairie. Plus de régie. Voilà. Oui. Pour c'est une suppression de la régie. Oui. Pour la suppression de la régie. Qui s'abstient. Vous allez dire. Ça vous fait rire, moi ça me fait pas rire, monsieur le maire. Monsieur Marc Pétrier est un monsieur qui a fait une demande parce qu'il a une concession dans le cimetière de Salignac. Ce monsieur habite au Périgueux, il a plus de 80 ans et cette concession n'est pas utilisée. Donc il demande que la mairie reprenne cette concession. Voilà. Il va falloir la vider. Il y a quelque chose dedans? Oui. Non, il n'y a rien. Ah, il y a un caveau et tout? Il va falloir ça, avant de l'accepter, on vérifiera quand même. Enfin, apparemment, il y a son père quand même dans la tombe. Il y a son père dans la tombe, il le dit là. L'ancien facteur de la commune. Oui, mais je ne sais pas s'il est là. Bah si, puisqu'il dit qu'il vient la visiter et l'entretenir, donc je pense pas qu'il vienne visiter un truc vide. De toute façon, bon, Enfin, vous devez le savoir, de toute façon c'est sur les registres, hein, c'est pas difficile à vérifier. De toute façon, vous savez qu'il y a des concessions qui peuvent être considérées comme désaffectées. Il l'entretient, mais lui considère qu'il n'en veut plus. C'est son droit. Ah oui, il abandonne. Donc ça veut dire qu'il faut le nettoyer. Ça veut dire qu'il faut la nettoyer. Il abandonne. À la charge de la commune. La commune. Ok. Il devrait être quelque chose qu'il a acheté. Qui est contre cette reprise de concession? Qui s'abstient? Ça que ça. Donc 15 pour. Ah, je ne sais pas si vous avez beaucoup réfléchi. Non. Il faut trouver un nom pour la voie de lotissement perpétuel. Cette voie n'a pas été nommée. Donc il faut le faire, il faut remédier à cet oubli. Donc les gens qui m'adressent. Bon, vous savez où est cette voie? Oui, celle qu'on a payée. Est-ce que quelqu'un a des idées? Très mouille. Très mouille, j'avais pensé à autre chose.
On évite les noms de famille. Ah bon? Ouais, parce qu'il y en a des témoins. Chacun mettre le mien, tu vas voir un peu le bordel. Mais justement, me fait pas rigoler non plus. justement, c'est pour ça que je veux pas mettre le tien. C'est parce que ça va être le bordel. Avenue des bonnes affaires. Rue de la Concorde, rue de la Discorde, non mais je trouve que c'est pas à faire. Rue de la santé. Rue de la santé, Oui, c'est pas mal. c'était ce que tu voulais proposer. C'est ce qu'on avait non, non. suggéré. Ouais, on avait sur la Ouais, mais rue de la bon. santé. On a dit Oui, mais ça m'a dit que ça faisait penser à la prison. Oh, Si je puis me permettre, je vais donner la parole une deuxième fois à quelqu'un qui connaît bien le coin et qui s'est occupé de l'adressage. Ah bah oui. Moi, je mettrais rue de Péfourcou. C'est Ça le nom existe déjà. C'est le nom de la parcelle. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Ah. Oui. On l'a mis pourquoi? Ça existe vers HLM, le nouveau HLM. C'est aussi Péfourcou là-bas. Et oui. C'est pas Croix de Ramade? Oui, la croix de Rama, oui. Si vous avez des idées, vous Il n'y pouvez a pas donner. Croix de Ramade ou pas loin? L'adresse a été tellement bien fait que. C'est Croix de Ramade. C'est Croix de Ramade. Oui, hein. C'est croix de Rama. Mais il me semble qu'elle existe la rue de Péfourcou. La rue de Péfourcou, en fait, c'est celle qui passe devant. Hein. C'est celle qui part de la rue des Vignes d'Antan Ouais, et qui revient. qui passe devant et qui descend à la clinique vétérinaire. Il y avait avant alors. Tu traverses de Péfourcou, un truc comme ça. Ah, ça traverse. travers. Traverse de Péfourcou. Non. Bah si, c'est pas mal ça. Hein. Mais j'y avais C'est pas mal traverse parce que t'as le travers et tu vois. Non, mais c'est de l'humour. Oui, on y avait pensé. Ça. Ah bon? Rue de la santé, c'est pas Je crois que j'ai inventé quelque chose. Mais non, Réfléchissez quand même jusqu'à la fin du conseil au moins parce que après ça n'a pas d'idée. Il faut quand même pas de délibération. On peut la prendre au prochain conseil. C'est pas. Il n'y a pas d'urgence. Une commission comme ça. Voilà, on fera une commission. Appel au public. Alors, On fait appel à un ami. bon, c'est fini. Non, recrutement d'un agent. Alors, en fait, il n'y a pas besoin de délibération pour faire l'agent de service technique, mais bon, je vais expliquer quand même peut-être, je sais pas, vous m'expliquez ou pas, non? Alors, expliquez. Moi, par rapport au recrutement, je ne sais pas, c'est toi qui sais, mais oui, voilà, vas-y. c'est nécessaire. C'est pas nécessaire d'avoir une délibération, puisque c'est pour remplacer un poste existant de M. Tabutin, qui est parti. Et les cantonniers, c'est vrai, ont beaucoup de travail depuis qu'ils ont la tonte à faire, voilà. Mais on a dit qu'on a supprimé ça. Oui. Donc, c'est une information. C'est une information, voilà. C'est un peu dommage que c'est mis 4 mois, vu que le poste était vacant et il n'y avait qu'à que recruter. Et on va recruter. Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est que depuis 4 mois, les 3 autres, comme il y a beaucoup de boulot, Ils se sont trouvés seuls. voilà, partager du boulot à 4 ou à 3, c'est pas pareil. Donc c'est dommage. Parce que ça date de fin juin, tu dis? Quand il est parti, ça, il est parti fin juin. Il a été muté fin juin. Fin juin. Donc ça fait. Et donc les autres. On n'en parle pas, puisqu'elle est annulée. Hein, bon. Mais bon, recrutement d'un agent. Recrutement d'un agent au service de cantine des écoles. C'est pas ça que j'ai dit, c'est que ça fait 5 mois que. On est d'accord. Il y avait sa paye en plus, donc il n'y avait plus qu'à. Pour la cantine des écoles, donc, il y a un souci parce que, je vous explique quand même rapidement, écoute, on a la parole si tu veux après. Ouais. Il y a 2 services, dont un de 34 enfants, 17 qu'il faut faire manger. Donc, elles sont 2 pour l'instant, une qui s'occupe de distribution, etc., et une qui s'occupe des enfants. Et faire manger 17 enfants, parce qu'il y a une toute petite section, parce qu'il y a qui est relativement récent, c'est pas toujours évident. Précédemment, on avait embauché M. Chevalier, c'est pas celui-là, mais ça en est un autre, qui a pendant l'année scolaire, pour 4 heures, enfin, on propose d'embaucher pour 4 heures par jour. 2 heures par jour. Pardon, 8 heures par semaine. C'est ça, ouais. 8 heures par semaine, donc 2 heures par jour, pour aider à la cantine, faire manger les petits, etc. En fait, il Et la s'agit surveillance. de renouveler, de voter pour le renouvellement d'un poste, en fait. Voilà, hein, d'un poste. qui était occupé en effet par Edouard. Qui est arrivé en janvier. De 8 heures par Oui, semaine. Hein. c'est ça, il est arrivé en janvier dernier. C'est On a vrai que essayé de faire 100 et les filles n'en peuvent plus. Là. Oui. De toute manière, c'est nécessaire hein, pour la surveillance, la sécurité, le Donc ça bien-être des partirait du enfants. 1er janvier. Hein. Et ça sera applicable comme on a échangé à partir du 1er janvier. Donc sur un contrat qui s'arrêtera fin d'année scolaire. C'est ça, en juin, Ça juillet. va être fin juin.
On passe au vote. Vous avez des questions? Pas des questions? Non, c'est bon. Non, mais après, il faudrait pas le surveiller depuis septembre. Mais bon. Voilà. Et au total, à l'école, on a combien d'agents au total? 5. 5 ATSEM. Il n'y a pas d'ATSEM. Bizarrement. Oui, mais il n'y a pas d'ATSEM, bizarrement. Moi, Il y en a c'est qui vont toujours fonctionner nommé assez. comme ça et encore aujourd'hui. Ouais, mais les postes budgétaires, on parle d'ATSEM. j'étais étonné aussi quand il y a eu transmission à la préf, là, au mois d'octobre, du truc de tous les salariés de la commune. J'étais surpris, il n'y a pas d'ATSEM. Il y en a une qui est animatrice, et le reste, c'est des agents techniques. Il n'y a pas d'ATSEM. C'est une qualification. Et donc, personne n'a, pour l'instant. Les enfants, ça fait en fonction d'ATSEM. Les postes qui ont été déclarés en préfecture, il n'y a pas d'ATSEM, zéro. Je sais, les ont des examens à passer, elles le savent, certaines l'ont passé déjà et l'ont raté, d'autres vont le passer. Après, cette demande, elle correspond aussi, elle est conforme aux recommandations. En fait, il n'y a pas de cadre légal par rapport au ratio surveillant-élève. Et en revanche, il y a des recommandations. Pour les maternelles, par exemple, on dit un adulte pour 10 à 15 enfants. Pour les primaires, on dit un adulte pour 20 à 30 enfants. Ce sont des recommandations, il n'y a pas de cadre légal, pas de réglementation à ce sujet. Maintenant, c'est vrai que faire manger 17 petits, c'est pas évident. Oui, surtout qu'on a encore rencontré Virginie hier, elle parlait aussi d'une enfant qui était en J'ai pas, parce qu'il n'y difficulté. a pas le temps de s'en occuper. Oui. C'est Enfin, grave. oui, bon. D'accord. J'aurais vu autre chose, mais. Voilà. Bon. Qui est pour le recrutement de 8 heures par semaine pour un agent supplémentaire. On compte. Qui s'abstient. Juste une précision, on a. Pardon. Vote. C'était les votes. Oui, mais je voulais préciser quelque chose. Parce que du coup, maintenant, je vais savoir. Oui, on a une candidature. Hein, ça, c'est important aussi de le dire. Et. C'est pas évident de trouver quelqu'un pour 8 heures par semaine. Ouais. Et en fait, elle pourrait être disponible le 1er décembre. En réunion, on s'est vu, on a parlé d'une prise de poste en janvier. Donc, avoir aussi peut-être une discussion. Hein. Non, mais on vient le 1er janvier. On reste sur la décision d'équipe. Ouais, ok. C'est ok. Prise de poste pour les donc, a priori, 14 pour, une abstention. Hein. Oui, ok. Mise à disposition de la communauté commune de la voirie de la zone artisanale de Péforcou. Voilà, c'est la rue de Péforcou, en fait, si vous voulez. Quand la communauté de commune s'est créée, toute la zone là-bas de Péforcou appartient à la communauté de commune, sauf la route qui reste la propriété de la commune, mais on demande de la mettre à disposition de la Comcom, ça veut dire que c'est eux qui en assureront l'entretien. Ah ben, non. Pour la petite histoire, à Saint-Geniès, dans leur zone artisanale, c'est la même chose. Ils ont également une voie qui a été créée par la commune, qui retombe dans l'escarcelle de la Comcom, mais du coup, c'est la Comcom qui est dans l'entretien. Donc, on nous demande la mise à disposition de cette voie. La voie dont on parlait tout à l'heure, qui va donc du rond-point, qui remonte jusqu'au hangar de Chapelle qui a brûlé. Donc, c'est la mairie qui met à disposition de la Comcom. C'est ça. Et ça reste propriété de la mairie, et la Comcom fait l'entretien. Et ça passe a priori en voirie d'intérêt communautaire, c'est ça? Vous avez marqué que ça relève la compétence voirie d'intérêt communautaire? Pour accéder aux terrains qui sont derrière la future intermarché. Oui, mais ça reste des voies ouvertes, de toute façon, ça change rien, c'est juste... Actuellement, on est parcelles. On n'a plus d'entretien, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a les réseaux, quoi, après. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Tu as sauté une habitude. Combien on a voté? C'est 15. 15 personnes. Non, moi j'ai plus rien. Dites-le vous. Recrutement d'un agent administratif. Oui, le recrutement d'un agent de deuxième classe. Ça a été renvoyé hier. Il n'y a plus de demandes. Mais hier, c'était pas le conseil municipal, Aurélie. Non, mais ça a été renvoyé hier, ça, non, avec la. Non, ça c'est la. Comme l'ADN qui n'a pas été enlevé. Oui, voilà, donc C'est ça, elle c'est pareil. est annulée. Oui, mais. Oui,
Mais on a dit qu'on en parlerait, on est ici. On annule. Allez, alors du jour. On en a parlé, et ça, Oui, on en bon. a parlé. Recrutement de classe principale par promotion interne, on va dire que c'est caduc. C'est supprimé. Mais c'était quoi? Excusez-moi, je n'étais pas là vendredi, donc je sais ce que c'était. Moi non plus. J'étais pas invité. Pour l'équipe jumelle. C'était Un avancement à quel poste? En fait, non, sur Même. C'était un grade interne à sa fonction. Normalement, on ne parle pas vraiment. Après, donc voilà, on va parler, c'est sûr. Moi, j'avais regardé un petit peu la loi, et apparemment, on pouvait vendre, d'après la loi, d'après ce que j'avais vu, on pouvait vendre une voie communale qui faisait partie du domaine privé, simplement comme ça. Sauf que j'ai eu M. Momel, qui entre parenthèses est le commissaire enquêteur, qui va faire les enquêtes pour les chemins dont nous avons parlé précédemment, hein, de Pégoudal, pardon, à Brousse, je veux dire. Donc il y a fait une enquête, et cette enquête, pardon, il y avait également la voie d'Érignac, là-bas, vous voyez. Donc, cette voie, avant de la désaffecter, il faut constater il faut la déclasser. C'est-à-dire qu'il faut constater qu'effectivement, elle est désaffectée pour la déclasser en chemin communal et de là la désaffecter. Donc il y a deux délibérations à prendre. Donc c'est lié, les deux sont liés alors. C'est comme Il y a deux étapes. D'accord. c'est deux délibérations différentes. Donc il faut constater que cette voie n'est plus utilisée par les véhicules, plus utilisée par le public en fait, et qu'elle est privée, enfin qu'elle est utilisée en privé. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour les jardins du Forêt-Vieux, vous m'avez dit que c'est pas le cas. On parle de la voie communale, merci. Donc, du domaine public, oui. Qui est du domaine public de la mairie. Exactement. Voilà. Et cette voie, vous connaissez tous, hein, c'est part de la chaîne qui est à Érignac, juste, ça s'arrêtait au manoir d'Érignac. Il faut reconnaître que c'est une aberration d'avoir appelé ça une voie communale. Hein. Non, ça ne rien du tout. Ça relie le manoir à la route, voilà. Normalement, ça continue. Il n'y a pas d'aberration. Comme une voie communale, normalement, elle a une sortie. Comme à la grosse basse, non? Bah, il y a plein de voies qui n'ont pas de sortie. Je sais que vous avez vu ça, vous. Il faut voter les déclassements. Il n'y a pas de sortie non plus chez Gauthier. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de sortie. C'est pas ce qui définit une voie communale. Cette voie communale, elle permet à tout le monde d'aller jusqu'au château, mais comme celle du château du Clos. D'ailleurs, je pense que ça va être dans les demandes qui vont suivre. Hein. Vous faites cadeau à Érignac, le Clos, il va dire je veux le même. Hein. Non, le chemin communautaire, Ah ben, mais alors, mais là aussi. Érignac, elle s'arrête au manoir. Mais il y a d'autres chemins dans les bois aussi, si vous allez par là. Enfin bon, peu importe, il vous a pas fait la demande encore, mais il vous la fera. Il n'y a pas de raison. Et donc Érignac, on est bien d'accord, domaine public, donc il faut la désaffectation, le déclassement. La déclasser, la désaffectation ensuite. Oui, oui. Mais ça, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parlez plus fort, monsieur le maire, je vous entends pas. Qui est pour? Non, j'ai dit qui est contre. Ah bon? Ah, ben ouais. Qui s'abstient? 14 pour, 9 censures. Et de ce fait, maintenant, il faut le désaffecter pour le mettre dans le domaine privé de la commune, ou éventuellement le vendre. À ceux qui le vendent. Bon, on a déjà pas mal parlé, on a la désaffectation. Qui est contre la désaffectation? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bon, tout étant dit, normalement, il n'y a pas de questions diverses qui ont été posées. Moi, je voudrais savoir si du coup je peux prendre la parole. Pardon? Oui. Je voudrais savoir si je peux prendre la parole. Mais vous avez normalement tout le loisir de le faire, mais bon, on va faire en dehors du conseil municipal. C'est-à-dire là présent, mais je veux dire. Si, on a parlé laisser les gens présents. Non, mais ça, je dis pas ça, je dis la séance est levée du conseil Oui, par municipal. contre, oui. C'était ça ma question. Oui, vous pouvez lever la séance. Après, je vais C'était les infos qui avaient géré ma séance. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de questions diverses. Après, tout le monde peut parler. Mais bon, normalement, on peut partir aussi. Donc, est-ce que je peux prendre la parole du coup? C'est bon? Vous pouvez me regarder en rigolant, il n'y a pas de souci.
Donc, je pense que vous allez vous douter. On va pas se le cacher. Donc ce soir, je vais vous annoncer donc ma démission. Donc c'est une décision qui est mûrement réfléchie et elle est le résultat d'un constat qui est très simple. La mairie ne fonctionne plus normalement et je refuse de continuer dans ce cadre. Depuis des mois, les élus sont tenus à l'écart. Nous travaillons sans information, sans dossier préparé, sans vision et parfois même sans vérité. Trop souvent, les documents arrivent au dernier moment ou ne sont pas fournis du tout. Trop souvent encore, les explications changent d'une réunion à l'autre, ce qui rend impossible de voter en connaissance de cause. Ça, après, je vais rigoler, mais non. Donc, nous avons tous été témoins de situations où la version donnée aux élus ne correspondait pas à la réalité. Donc, pour ma part, je refuse de continuer à siéger. À cela s'ajoute... Ah, mais vous inquiétez pas. Elle est là, vous allez la voir. À cela s'ajoutent également des erreurs administratives graves, dont une qui m'a quand même profondément blessée. Vous pouvez sourire, moi ça me fait pas sourire, je vous le dis d'office, d'accord? Oui. Moi non plus je rigole pas, je vous le dis. Hein. Recevoir un courrier où mon nom était associé à celui de mon ex-mari décédé. Non, alors je vais finir, d'accord? J'ai le droit d'avoir la parole. Donc recevoir un courrier où mon nom était associé à celui de mon ex-mari décédé, alors que la mairie avait accompagné cette personne décédée lors de la mise en bière, en l'occurrence vous, monsieur Ferber. La mise en bière, c'est vous qui l'avez faite. En 2017. Je vais même vous dire le 26 décembre 2017. D'accord? Ça, je m'en souviens très bien. Une telle erreur dans un tel contexte dit tout au niveau du sérieux et du respect accordé aux élus. Je n'irai pas non plus préciser le pourquoi du comment, mais ça, franchement, c'est un irrespect. C'est un irrespect, non, je finis, c'est un irrespect envers moi, c'est un irrespect envers le conjoint avec qui je suis actuellement, pour qui il a voté, quand même pour vous, que vous connaissez aussi très bien, un irrespect envers mes enfants. Parce que quand vous mettez un courrier au nom de Madame Gumi-Amédi et Monsieur Fertilange, renseignez-vous. N'allez pas me sortir que vous êtes passé chez moi, vous avez regardé les noms sur les boîtes aux lettres, les noms s'effacent. N'allez pas me répondre que le courrier est aussi au nom de mon fils, c'est encore plus irrespectueux. Je finis. C'est encore plus irrespectueux. D'accord? Donc pour tout ça... Je prends la parole, vous aurez la parole après. Donc pour tout ça, là c'est la petite goutte d'eau, vous voyez? Pour tout ça, oui, je vous donne ma démission, donc là vous l'avez aujourd'hui, elle sera effective à partir de demain. La préfecture en sera informée. Non, je la donne. Tu peux dire à Mehdi, je suis pas le club des 5, je prends mes décisions. Je vais pas rentrer dans le sujet non plus. Il y a quelque chose ici qui fait que ce courrier, je l'ai reçu, où il n'a pas été capable de m'appeler, de me convoquer. D'accord? Pour d'autres conflits, il réagit pas. Pour un conflit idiot, il a réagi, il m'a pas appelé. Je suis conseillère, hein. Il est venu me chercher, il a su venir chez moi à domicile, me chercher. Oui, il s'est pas trompé de nom. Là, il s'est pas trompé, hein. Il s'est pas trompé de maison, il s'est pas trompé d'horaire, hein. D'accord? Donc voilà. Donc je m'excuse auprès des Salignacois, je présente mes excuses de démissionner, mais moi aujourd'hui, c'est non. Je suis désolé. Alors je trouve un peu sommable qu'une conseillère qui est quasiment jamais aux réunions de commission se permette de dire qu'elle... Il n'y a pas de réunion de commission. Attends, tu permets? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je peux avoir la parole, monsieur Laurent, s'il vous plaît? Bon, je la trouve un peu sommable. Par contre, j'ignorais totalement que parce qu'on était élu, parce qu'on était depuis 10 ans à Sagnac, que la personne à côté n'est que depuis 1 an, on avait des droits supérieurs aux autres. Alors, je n'ai fait que vous rappeler la loi, hein, et je vous ai demandé, en plus, de faire attention au bon voisinage, d'avoir des relations de bon voisinage. Je ne crois pas avoir outrepassé les droits. Par contre, concernant, moi je sais que j'avais vu sur votre boîte lettre Gumi Fertilange, je pensais que c'était votre fils, je pensais qu'il vivait avec vous. Oui, bah c'est vrai qu'il fait un courrier à mon fils en demandant de respecter... Aux 2 noms que j'ai vus sur la boîte lettre. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est très sérieux de nommer mon fils. Ah, c'est très bien. Ceci étant dit... Alors par contre, je vais vous répondre, je ne suis pas présente aux commissions, je suis à la commission école. Il y a Christelle, il y a Laurélie, il y a moi. Et Stéphane. Je vous pose une question. Est-ce qu'on a eu une commission? Non, on n'a pas, mais maintenant j'ai une date. Oui, maintenant tu as une date, mais on a eu 0 commission. Donc, alors excusez-moi de ne pas avoir assisté à des commissions, étant donné que j'en ai pas eu. Mais il n'y a d'accord? pas des réunions de commission, je pense. Non, voilà. Des réunions, oui, alors ça, vous savez très bien pourquoi aussi. Parce que quand on a fait une réunion d'équipe où vous êtes énervés contre nous, vous nous avez mal parlé. Alors, est-ce que je suis folle ou pas? Est-ce qu'on n'a pas fait une réunion d'équipe où M. Ferber s'est énervé contre nous? Ouais, tu l'as dit dans les conseils, je crois. Voilà. Moi, ça m'a choqué. Moi, voilà, ça m'a choqué. Je vous ai reproché, par contre, aussi, que quand on est nouvel élu, qu'on ne sait pas, on n'a jamais été élu, on se demande à être renseigné, on nous demande ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Chose que vous nous avez jamais expliquée. Donc moi, j'allais pas me permettre non plus de faire des choses. Je vous l'ai dit. Et donc, à un moment, en effet, je vous ai dit, suite à tout ça, de toute façon, je ne serai plus présente. Et ça, tout le monde peut en être témoin. J'ai dit, je ne participerai plus à rien.
au conseil. Point. C'est une très bonne idée, oui. Bah oui, Alors, écoutez, voilà, je vous ai c'était mon répondu choix. que si vous aviez des questions, vous pouvez venir à la mairie quand vous vouliez. J'étais tous les matins, y compris le samedi. Vous m'avez jamais répondu ça. Vous m'aviez pas répondu, on n'a pas répondu. Donc voilà. Alors après, je vous rejette pas la faute que vous m'ayez fait le courrier. Il n'y a pas de souci. Vous auriez peut-être pu m'appeler pour ce petit conflit. Alors, en gros, conflit de voisinage pour des poules et des chats, hein, je vous dis juste. Hein. Voilà. Hein. Est-ce que vous avez cherché à me convoquer? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur la situation? Privée. La mettre en public comme vous l'avez fait. Non, j'explique pas plus. Bah oui, je suis lamentable, oui. Ben, on va se demander entre nous deux qui est lamentable. C'est lamentable. Ouais, je suis lamentable. Parce qu'une question privée, c'est une remarque, c'est vrai. Très bien. Sur la loi. Mais je ne serai plus lamentable, je fais partie de votre conseil. Si c'est privé, c'est privé, quoi. Attends. Non, mais pourquoi toi tu te mêles? Alors, si ces poules étaient dans la route, ok, là oui, mais c'est d'un jardin à l'autre, je ne vois pas. Attends. Et il y en a combien de voisinage? J'ai quand même assisté, que je sache, justement, j'étais à une réunion d'information par rapport à la gestion de ça, ouais. Par rapport au problème entre particuliers, une nuisance entre Ceci dit, moi j'ai appliqué ce qu'on m'a dit, j'ai rappelé la loi, j'ai appelé à un bon voisinage, c'est tout. Vous avez appelé, ça, c'est très grave. Vous avez appelé en bon voisinage, mais je suis d'accord, mais pourquoi vous m'avez pas appelé? Pourquoi vous m'avez pas demandé de venir à la mairie? Parce que, expliquez-moi. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant qu'avant que la voisine vienne vous voir, il y a une main courante contre elle déposée par vous? Est-ce que ça, vous êtes au courant? Pas du tout. Et je vais même vous dire une chose. Je vous ai abordé le sujet à la fin d'un conseil que je commence à avoir des conflits. Je l'ai pas dit et on m'a un peu rigolé au nez. D'accord? Et j'ai abordé le sujet, je commence à avoir des problèmes. Justement. Et on m'a rigolé au nez. Ou plutôt, qu'est-ce qu'on va faire pour des poules et des chats? Mais vous n'êtes pas renseigné. Avant que cette voisine vienne vous voir que j'avais fait une main courante, ça vous le saviez pas, vous n'avez pas cherché à savoir. Je peux comprendre que vous faites respecter la loi. Par contre, c'est pareil. Quand sur un courrier vous mettez, vous n'ignorez pas que toute divagation d'animal domestique peut entraîner une amende de 150 et 135 € en cas d'excréments non ramassés. Je pense que c'est sur la voie publique. Faut peut-être le préciser. C'est le voisin aussi. Regardez les textes de loi, c'est sur la voie publique, monsieur Ferber. Bon, enfin, il y avait une aubaine, en tout cas, pour dégoûter encore une énième conseillère. C'est réussi. Ça fait 3. Mais tes commentaires, écoute, tu n'as pas oui. Des commentaires. La preuve. C'est la preuve. C'est un peu la vérité. La preuve. C'est quand même grave comme un privé. Moi, le même jour, je suis désolé, mais j'ai dû faire 4 lettres à des particuliers pour des problèmes de justice. Oui, mais tu aurais dû lui parler quand même. Tu aurais dû aller la voir, lui parler. Il n'y a pas que sur ça. Il y a surtout sur la lettre en tête. Je suis désolée. Non, ça c'est bien, tu as bien. Oui, que les gens disent qu'ils sont d'accord, parce que franchement, j'ai eu 4 courriers dans le moment. Oui. Il fallait que j'aille voir tout le monde. Tu crois que j'ai que ça à faire? Ah ben oui, comme ça. Eh bien, envoie-y quelqu'un. Mais non, il y a demandé à Jean-Michel. Non, mais eh bien alors, ce que tu veux faire ici, tu délègues à Jean-Michel, au pire. Et tu envoies quelqu'un. C'est vraiment de la... Non, mais là, je suis lamentable. Ça, je suis pas d'accord. Tu peux lui... Ah non, tu peux lui donner. Comment? C'est bon, de demain. À partir de demain. Non, tu la touches. Et il y a une copie qui est partie à la préfecture. Ta caméra, elle est